On va se gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h aujourd'hui, vous allez passer 2 heures en compagnie de Caroline Diamant, Isabelle Motro, Philippe Alfonsi, Stevie Boulet et Jérôme Bonaldi, j'allais l'oublier. Parce que Jérôme jette son corps dans le public. Il faut dire voilà pourquoi il y a... Je l'avais jamais vu en chauffeur de salle, mais il est bon. Ah, il est formidable. Wow. C'est ce qu'il fait de mieux. Ah oui. De moins mal, mettons. C'est le seul truc qui foire pas, c'est quand il chauffe la salle. C'est vrai, Jérôme, finalement. J'adore son. Et avec Laurent Ruquier. Ouais. Oh, en plus, Fayot. C'est comme ça qu'on réussit. C'est pas bien comme ça de faire de la lèche devant tout le monde. Je dis ça pour les stagiaires. Attendez le soir qu'on soit à la maison. Alors, vous allez bien, Stevie? Ah, très bien. En Gavroche, notre Stevie national beau comme aujourd'hui. ça. Ah oui, pas mal, faut Tout dire. lui va. Qu'est-ce que vous avez sur votre t-shirt, Caroline Diamant? Il y a marqué « Faut-il être une allumette pour mettre le feu ?» Donc, alors, C'est bien, hein. sur deux grosses dis donc. boîtes qui sont derrière. Mais si, ce sont des t-shirts contestataires. Qui défendent les femmes différentes. Qui disent, voilà, c'est pas la peine d'être une Femmes petite... différentes. Ben Non, oui. quoi, vous êtes différentes? Non, mais je veux dire par rapport au diktat de la minceur. Du tout, ou sont- du c'est petit ce sont- sein, c'est- ou des- c'est Voilà. celles qui sont belles qui sont différentes. Non mais enfin, je veux dire, vous représentez la moyenne nationale, Caroline. Il y en a autant que ça des jolies. Non, mais ça veut dire quoi, différentes? C'est celles qu'on voit dans les magazines plus qui sont épanouies. différentes. Ah oui, mais c'est donc cette pub, cette marque qui nous a offert ces t-shirts, c'est pour être contestataire par rapport à ce qui se fait dans la pub. Pour C'est dingue. dire, voilà, on est un peu plus enrobé que ce qu'on voit dans ces magazines où il n'y a que des anorexiques. Malgré tout, on met le feu. Philippe Alfonsi va bien? Mais très bien. Et il est prêt à répondre à toutes les questions que j'ai Oui, préparées? enfin oui. Ça... Ah oui, allez. Je suis pas très bon Ah, de je- votre exercice là. On va voir. Par exemple, première question, pouvez-vous me citer 2 ou 3 noms de bédouins célèbres? De bédouin. Des Bédouins, Albert? Comment ça, Albert? Albert Bédouin. Le roi des Belges, vous savez bien. Ah, le roi Albert des Bédouin. Le roi bédouin, le c'est célèbre la roi meilleure. bédouin. Ça c'est la meilleure. Oui, bien sûr, le célèbre roi bédouin. Voilà. Gilbert Bicot, pendant que vous y êtes aussi. Enfin, n'importe quoi. Ah bah oui. Bah c'est voilà. Alors là, si vous aviez bien lu la presse, vous qui vous intéressez tant à la politique, cher Philippe Alfonsi, Absolument. vous pourriez me citer 2 ou 3 noms de bédouins célèbres. Alors, On s'interroge Que en veut dire enquête. Bédouin? Oh, bah, ça n'est pas un roi. Bon, ça c'est sûr. Bon. Alors, Est-ce que ça a un rapport avec le sommet africain à Cannes? Pas du tout. Pas du tout. Non, Est-ce ça que a ça a un rapport- rapport avec les rois du pétrole? Non plus. Avec les ricas? Non plus. Expliquez à Stevie C'est français? ce que c'est qu'un bédouin normalement. Oh, un bédouin. C'est des gens au Moyen-Orient, n'est-ce pas? Alors, si vous le voulez, l'image d'Épinal, il est sur un chameau, n'est-ce pas? dans le désert. Voilà, Laurence Et Arabi. on peut dire il traverse le désert. Il Ah bah traverse Laurence le Arabi désert. alors, un Bédouin? Non, Mais non, il bah n'est pas non, bédouin. alors, lui. était un Généralement, peu- ils Mais alors, c'est des gens du En cru. vous aidant à Mais donner la célèbre, définition de bédouin, je viens de vous donner un indice. Ah, Omar Sharif. Pourquoi? Bah je sais pas, il est un peu bédouin lui, non? ça n'a rien à voir avec Il le est pas Paris-Dakar bédouin, ou quelque chose comme Aucun ça. rapport avec le Paris-Dakar. Parce que Il dans, serait dans pas le- un dans peu bédouin, l'indice, il y ouais, avait c'est ça. traversée du désert. Donc, Pas mal, ça, donc, c'est il y a pas quelque mal. chose avec la traversée du désert. D'accord, donc c'est c'est quelqu'un qui quelqu'un- n'a pas de succès du tout en ce moment. Si, qui en a en ce moment, mais qui n'en a pas eu pendant longtemps. Ça, c'est une bonne idée. Bravo, Caroline, on avance. Il y a un Alors, lien avec Ah bah, il y a Bayrou. De Gaulle. Il y a un De lien Gaulle. avec Il y a un Bayrou. lien avec Bayrou. Duhamel? Tout ça parce que sur la attention, page de Alain Bayrou, Duhamel. dans le Parisien, il y avait un petit encart sur Alain Duhamel. Aucun rapport. Eh ben, je cherche. Eh bien, je vous ai demandé 2 ou 3 noms. Voilà déjà un nom. Bravo, Stevie. Non. Alain Duhamel. Bah tiens. C'est vrai? Bah Non. oui. Ah bah génial. Alors Parce qu'il attends. se Pourquoi balade en... Parce qu'il va en- partir, en il va être mobilette. éloigné de l'antenne, En c'est quoi ça? il est bédouin celui-là? Ah, ça y est, j'ai trouvé. Alors, Bédouin. Alors, il y a Duhamel, il y a Béatrice Schoenberg et il y a Drucker. Marie Drucker. Non, c'est pas tous ceux qui sont éloignés de l'antenne à cause des élections Ah non, non, non. politiques. Pas du tout. C'est pas ça. Ah, c'était ça, vous pensiez à la traversée du désert, c'est Oui. ceux qui sont écartés Oui, oui, de oui. France 2 pour leurs opinions politiques. Oui, ce non, qui pas va- du tout. devrait bientôt m'arriver, Non. non? Vous pouvez reposer la question. Vous savez que moi, en tant que sarkozyste, je suis là pour vous protéger, c'est cher vrai. Stevie. Est-ce que vous pouvez reposer la question? Je vous demandais quels étaient les noms de 2 ou 3 bédouins célèbre. Je sais pas, on était à 2 doigts de la bonne réponse. On avait quasi... Charlie Oleg. C'est un homme politique qui a eu une traversée du désert Mais et vous qui l'avez revient. dit, le Mais pire. il a Mais dit Duhamel. Duhamel. Non mais avant Duhamel, vous avez dit quoi? De Gaulle. Bayrou. Ah,
Ah, François Bayrou. Alors, ça Bayrou, fait deux. il a longtemps été dans le désert médiatique. Bon, T'es alors, dans le et désert. alors, et Duhamel, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Eh ben lui, il a dit qu'il votait pour Bayrou. Alors, Ceux qui soutiennent Bérou, bon, officiellement. alors, donnez-moi deux. Ah, alors Marielle De Sarnez. des Souza, oui, Non, de Sarnez. de Sarnez. Ah, dis donc, il connaît bien l'UMP, mais pas l'UDF. Ariel de Souza. J'ai lu les Marielle noms de et je Suez, les ai ouais. oubliés. C'est ça qui Oui, me fait... vous n'allez pas chercher Ah, dans le journal. tricheuse! C'est bon ça, Elle a des Marielle antisémites. non, parce Mais non, que- c'est Moi, je pas sais pas elle. qui c'est- Mais où elle fait partie des Bédouins, mais célèbre, il y a plus célèbre qu'elle. Patrick Sébastien. Oui. Mal. Et Jean-François Kahn. Jean-François Kahn, on le dit aussi, mais il n'est pas dans la liste. Ah. Ah non, et Patrick Sébastien a annoncé que Vincent Lindon aussi. Vincent S'il vous Lindon plaît. aussi, et qui d'autre? Et le troisième, alors attendez, je refais la phrase, je revisualise, ça ne revient pas. Bon, allez, en tout cas, vous m'en avez donné 3. Bravo Stevie et Caroline Diamant. Ouais. Mais alors, pourquoi des Bédouins? Bayrou appelle ses fidèles des Bédouins parce qu'ils ont su traverser le désert avec lui, dit-il. Alors ce sont surtout ceux qui sont là depuis longtemps, mais bon, j'ai un peu évidemment traficoté la question. Et parmi les Bédouins célèbres, on note effectivement aujourd'hui l'arrivée de Patrick Sébastien. On avait déjà parlé ici de Vincent Lindon, François Berléand aussi, Richard Boringer font partie de ceux qui soutiennent François Bayrou. Et c'est vrai aussi qu'Alain Duhamel, par exemple, ne pourra plus animer d'émissions politiques sur France 2 parce qu'il a annoncé et affiché son soutien Quel dommage. à François En Bayrou. privé, hein, il l'a fait bizarrement. Mais devant une caméra, hélas. Mais devant une caméra. Une caméra internet, c'est ça le problème. Et ça a été diffusé sur le Mais net. oui, mais Il y a des méchants qui ont dit tiens, Ça veut dire regardez. qu'il faut plus, par exemple, dire On pour peut qui plus on le dire va au voter bistrot, quoi. au bistrot, en faisant ses courses. Parce que tu sais, quand tu fais mais il tes y a courses, rarement t'as des des caméras au caméras, bistrot. t'as des caméras Non, mais tu- dans le métro, t'as des caméras. tu vas à la tu banque, présentes- il faut pas dire Dans à les ton banquier parkings. pour qui tu votes, parce que sinon il y a des caméras de surveillance. Voilà. Et hop, t'es Bah, foutu. de toute Voilà. façon, moi, quand je vais à ma banque, je dis que je vote Sarkozy, je vais vous Oui. dire. Si vous commencez à dire je vote pour Arlette Laguillet, vous n'avez pas le crédit. Hein. C'est un peu vrai. Faut pas déconner non plus. Ce soir, Simone Mosé, Nicolas Bataille et Odette Barrois vont faire la même chose qu'il y a 50 ans. Ah, c'est au théâtre de la Huchette. Et oui, ils vont faire quoi? Ils Eh vont ben, jouer. ils vont jouer la cantatrice chauve. Chauve. de Excellente UNESCO. réponse de Caroline Diamant. Alors ça c'est bien. Ça voilà, ça c'est de la bien. culture. Ouais. Ça C'est c'est bien. une fille qui s'y connaît. C'est une fille qui une pièce de Ionesco. Ionesco. de Jeanne Ionesco. Bravo Caroline. Rappelle-moi la première phrase. Monsieur et Madame Smith. Alors, non, mais je l'ai jamais vu, la cantatrice Monsieur et Madame chauve. Smith sont un couple anglais dans un intérieur anglais. Monsieur Smith anglais. Moi je l'ai joué en plus à C'est l'école. formidable. C'est une formidable pièce. Allez voir la Et puis cantatrice toi, chauve. Motro, Très le crâné, la prochaine fois, tu donneras la bonne réponse. Et effectivement, ce soir au théâtre de la Huchette, 3 comédiens vont être à l'affiche de la cantatrice chauve, comme il y a 50 ans, puisque la pièce a été créée là-bas en février 1957, dans une petite salle hein, de 90 places, 20 000 représentations en tout. Et on aura un peu plus tard dans l'émission un des comédiens qui a 81 ans aujourd'hui, Nicolas Bataille, et qui raconte qu'il répétait à l'époque chez Ionesco lui-même. C'est un record de longévité. Évidemment, ils vont même sûrement rentrer dans le Guinness Book. 50 ans que la pièce se joue à la Huchette. C'est fou. Le rêve de tous les auteurs. Oui, Ouais. absolument. oui. T'écris une pièce, t'arrêtes. D'ailleurs, il a arrêté. lui. Continuer, t'imagines 20 000 représentations. C'est Ouais, extraordinaire. Ils ont détrôné Boeing, alors. Et si vous pouvez pas la voir, lisez-la. Rien qu'à la lire, on se marre. C'est drôle. C'est une formidable pièce. À quelle occasion les voltigeurs et les snipers s'affrontent-ils régulièrement? Alors ça, c'est sportif, ça. Bah, peut-être Ah pas. non. C'est sportif, hein, Il est- Philippe oui. Alfonsi. Ah non. Pas du tout. Des voltigeurs et Ouais. des snipers. Dans C'est des séries télé policières? Non, ma chère Caroline. au fil des discours des hommes politiques, les gens qui trouvent les bons mots. On se qui- rapproche, hein. oui. Alors allez-y. Alors qui sont les snipers et Alors qui les sont les snipers, c'est ceux qui lancent des rumeurs infondées que les dirigeants des partis méprisent en disant mais pas du tout, mais nous n'avons jamais dit ça. Un Non, sniper, c'est pas les bons mots plutôt? Les bonnes formules Voilà, c'est celui, bien c'est accrochées? celui qui cible quelqu'un. C'est dans l'entourage d'un homme politique ou d'une femme politique. Mais alors, attention, là, il faut Il y a- dire il qui y a- est chez qui, où sont les voltigeurs, où sont les snipers. Chez Sarko. Alors, Chez Sarko. alors, Il y en a Dans le camp pas. Sarko, il y a ceux qui tirent à vue, pas en disant non, Ah, non. alors, qui est chez Sarko, les voltigeurs ou les snipers? Les snipers. Les snipers. Ouais. Alors, Ça, parfait. c'est sûr. Ok. Et les voltigeurs, ils sont où alors? Bah, chez C'est Ségolène. Ségolène. Chez Ségolène Royal. Et voilà, ils s'affrontent à l'occasion de la campagne électorale. Bonne réponse de Caroline Collectif. Diamant et Jérôme Bonaldi.
Alors là, je les ai quand même vachement mis sur la voie. Les snipers sont chargés de relever et d'insister sur les erreurs de Ségolène Royal. On y trouve parmi les snipers Patrick Devedjian, Dominique Paillet, Yves Gégaud ou Éric Rarou, et ils appartiennent à la War Room, la pièce de guerre. On écoute un peu. C'est quasiment américain, cette affaire-là. De Nicolas Sarkozy. Et la War Room est animée par François Fillon. Côté socialiste, on a les voltigeurs qui sont chargés de défendre Ségolène Royal quand elle est attaquée, entre autres Monsieur Bloch, Monsieur Le Guen, Monsieur Migaud, Monsieur Valigny, Monsieur Bergougnoux, Monsieur Rossignol, et puis voilà, les voltigeurs s'affrontent avec les snipers. Ils font partie de la task force de headquarters pour la War Room. Elle est finalement très américaine, cette campagne. Ah oui. Bah oui, de plus en du plus, côté de Sarko, avec oui. Bah oui, avec un candidat comme ça, on ne peut faire qu'une campagne américaine. Pourquoi peut-on dire que Nicolas Sarkozy a été au chevet de Dominique de Villepin durant le mois de décembre? Qu'est-ce qui s'est passé au mois de décembre? Ça fait chercher, ça. Alors, il y a eu Noël. Stevie, il essaie de vous... Ah voilà. Il a été malade. Pas du tout. Non, Non, c'est il n'a pas été métaphorique. malade, on l'aurait su au mois de décembre, mais il n'y a pas eu de Il a été d'événement. mis en difficulté par quelque Pas du chose. tout. Pas du tout. Pas du tout. Non, bon il n'y a pas eu des rumeurs comme quoi il allait être parachuté. Non. Bon, alors il a eu un ennui familial, Il faut essayer vraiment. de réfléchir. Pourquoi peut-on dire que Nicolas Sarkozy a été au chevet de Dominique de Villepin durant le mois de décembre? Nicolas Sarkozy est peut-être même encore au chevet de Dominique de Villepin. Alors quand on est au chevet de quelqu'un, ça veut dire qu'il va mal en général. Oui, absolument. Parce que vous sous-entendez que Dominique de Villepin allait mal. Il va Non, toujours non, mal. pas du tout. Ah bon, Pas bon. du tout, mais au chevet. Et au pourtant. chevet. Ah, il Ouais, s'arrange ouais, toujours ouais. pour lui faire un bon accueil. Il l'endort. Il lui chante des berceuses. Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a un jeu de mots par rapport à chevet? Pas vraiment. Si vous, non, c'est Non. tout simplement chevet à plusieurs sens. Mais ils ont partagé le même lit, il y en a un qui est tombé par terre. Non, Et là, t'es au chevet de l'autre. Pof. il est au chevet. Qu'est-ce est que au vous avez, vous, chevet. à votre chevet? À mon table chevet, de nuit. une table de Ah, nuit. son bouquin est sur la table de nuit. Elle est forte. Attendez. Bravo. Ah, pas Attendez. tout à fait. Quel bouquin aussi? Ah bah Le livre de le bouquin Sarkozy. de Nicolas Sarkozy, témoignage. Non. Non, c'est ça. Alors le livre de Dominique de Ah bah non, il non, n'a pas fait. les écrits qui ne sont pas parus sur Cécilia Sarkozy. Non. Voilà. Son édito dans le Figaro, non? Les Le machin je sais fait par le pas. PS sur les méchancetés, les 100 pages pour dénoncer le programme. Non, Est-ce que c'est un livre de Sarkozy? Non. C'est C'est un un livre livre sur de Sarkozy. De Michel Denisot. Non. Non, alors c'est un livre de Sur Sarkozy. comment elle s'appelle la grande dame? C'est une bande dessinée. un truc- Catherine Ney. Oui, ah non, elle n'a pas écrit sur lui. Oui. Si, bien si, sûr. si, voilà. si. C'est Et ben Catherine voilà, Ney. pourquoi vous le dites pas alors? Eh ben, Bah alors Catherine c'est Ney. Catherine Ney. C'est pas ça. Est-ce que ce serait Ça un nous livre? permet de faire un peu de pub pour Catherine Ney. Alors, attendez, est-ce que c'est un livre en faveur de Nicolas Sarkozy ou un livre plutôt Défaveur. critique? Plutôt critique. Rien que le titre, évidemment, est déjà très critique. Petit Nicolas, le petit Nicolas. Non. mais on se rapproche. Un truc quelque part. caricatural, petit. des caricatures, des dessins, Alors, des c'est bandes BD, dessinées, une bande des dessinée. BD. C'est une bande Ah, dessinée. Sarko, ça s'appelle Sarko. C'est Ah oui. très Sarko, court. roi de la Tessie, Non. un truc comme ça. Le Le grand petit Sarko le illustré. moche Sarko, l'affreux Sarko. Donc visiblement, c'est une BD qu'on n'a pas beaucoup lue autour de la Et table. pourtant, c'est un énorme succès, cette BD, au point que l'éditeur, qui en a déjà vendu 170 000 exemplaires, déclare dans le Parisien aujourd'hui, parce qu'il y a eu une petite fête à l'occasion du succès de cette bande dessinée, l'éditeur dit Dominique de Villepin a passé tout le mois de décembre à dire que c'était son livre de chevet. Le petit Karcher. Le petit. On se Le rapproche. guide du petit Karcher. Le guide de la racaille, la petite racaille. Le petit Sarko karchérisé. La face. La face Karcher. Sarko. La face La Karcher. face Karcher de Nicolas Sarkozy. Bonne réponse de Jérôme On n'a Bonaldi et pas, on n'a pas Caroline été bon, Diamant. hein, là. On n'a pas été bon. Non, vraiment pas. La face Karcher de Nicolas Sarkozy est une bande dessinée qui était sur la table de chevet du Premier ministre Dominique de Villepin pendant tout le mois de décembre. Vous vous rendez compte un peu? Ils sont vaches entre eux. Ah, Bon, ils sont dingue. gamins surtout, c'est bien. Johnny Hallyday a déclaré à propos de Michel Sardou. Ah oui. Allez-y. super. Je m'emmerde pas du tout à Kstatt. C'est lui qui s'emmerde à Megève. De toute façon, il s'emmerde partout. Il s'emmerdait déjà quand il était à Miami. Exactement. Génial.
Johnny aurait même pu ajouter « et je l'emmerde ». Tant qu'à faire. C'était tellement sous-entendu. Elle est belle, cette phrase. C'est la guerre, en fait, Oui. hein, entre Sardou et Johnny. Effectivement, Johnny Hallyday qui a assuré hier soir devant des journalistes qu'il n'avait absolument pas l'intention d'être belge pour aller à Monaco. Voilà. Et donc, il veut être belge pour être belge. Vous le croisez de temps en temps dans les meetings? J'ai jamais rencontré, non. Vous avez pas- Dans vos réunions de cellules? Non. Jamais. Dans vos réunions de cellules. Ah, on dit pas comme ça à l'UMP? Non. Ah, C'est tu dis pas un soutien de salut. José Bové, c'est Ouais, un ouais, soutien ça de... fait plus communiste, les réunions de cellules. Ah non, Ouais. on s'appelle pas camarade? Non, quelle horreur. Ah, Non, on dit compagnon, c'est ça, non on dit compagnon. monsieur le comte, monsieur le baron, pas camarade. Et on se serre la main, on lève pas le poing, c'est pareil. Et on se vous voit, s'il te plaît. Autre question. Où verra-t-on Jacques Chirac ce soir, et même ce week-end? À Cannes. Non, là, il y est déjà. il y est Il est déjà, là. il y était. Il y est à Cannes, Il mais n'y sera plus. il sera à Nice aussi. Pourquoi? Pour le carnaval? Pour le Mardi Gras? Ah oui, parce qu'il y a une grosse tête, très grosse, en forme de Chirac qui va défiler. On parle pas des grosses têtes ici. Mais c'est une bonne réponse de Caroline Diamant. Jacques Chirac sera le roi du carnaval de Nice qui s'ouvre aujourd'hui. Le corps géant du chef de l'État, plus de 13 mètres de hauteur, se dressera sur l'un des 20 chars du carnaval. J'ai jamais vu, moi, le carnaval de Nice. C'est sympa, Jérôme? C'est, voilà, faut le voir. Et faut avoir un verre à la main. Voilà. Et des gens à qui tu parles, tu vas passer des trucs. C'est des gros chars, quoi. Voilà. Ouais, bah oui, c'est le Gros principe chars du avec gros des têtes. char, quoi. Et puis, alors, bon, tiens, il y a un char qui passe. mais c'est tu vrai vois qu'en un ce coup, moment, tu descendre. refais le monde. Ah, tiens, il y a un deuxième char qui passe. Des chars. Voilà. Bon, c'est pas Rio, quoi. Non. Mais C'est pas- est-ce qu'on jette des confettis? Oui, on Parce jette que moi, des- c'est ce que je préférais quand j'allais voir le Corso Fleuri au Havre. et des pétales de rose, du mimosa, des fleurs. Le c'est- corso fleuri? Bah, vous savez pas ce que c'est qu'un Corso Fleuri? Non. C'est des chars en fleurs, je crois. Ah, ça s'appelle comme ça. Bah oui, Bah Corso oui. Fleuri Oui, au oui. Havre. Ah bah faites comme si c'était Stevie qui avait posé la question. Elle a le vaudou, elle. Ah, on sent les Parisiens et les Parisiennes qui connaissent pas la vie en province. Ah, en province, on sait ce que c'est qu'un Corso Fleuri, voilà. Mais c'est où la province? Il existe autre chose entre Paris et Deauville, vous voyez. Non, je sais, mais De attendez. l'autre côté de l'eau, quand vous êtes à Deauville, vous voyez la ville là où il y a des grandes cheminées. Mais c'est l'Angleterre. Non, c'est le Havre. C'est pas possible. Voilà. Je crois que c'était la reine. Le Vachibou vient d'être lancé. C'est quoi ce Ça, truc ça m'étonnerait. Je sais alors. ce que c'est. Allez-y. C'est une vache avec des élans de caribou et c'est Raffarin Avec des qui va cornes, des proposer cornes. ça pour le 400e anniversaire de la ville de Québec. Excellente réponse Mais de qu'est-ce que Caroline tu Diamant. as tout lu par t'as tout appris par cœur, toi. Sauf que c'est pas tout à fait exact. Le type qui a fait, c'est pour faire les liaisons, tu sais, entre Charente, Poitou et Québec, il voulait mettre le caribou, sauf qu'il s'est trompé, il a mis des cordes d'orignal. Or, l'orignal, c'est à Merloc. Tandis que le caribou, c'est canadien. D'accord. Bah, tu C'est vois. quand même moi qui avais la bonne réponse, refrappe. C'est une mascotte française pour les célébrations du 400e anniversaire de Québec. Une vache affublée de bois d'élan, de caribou. Et ça provoque là-bas évidemment des sourires et des articles ironiques au Canada. m'étonnes. L'animal, baptisé le Vachibou, est censé représenter donc une vache avec des cornes de renne. Mais il arbore en fait un panache d'élan d'Amérique. Et ce qui c'est, alors les Québécois. Bah ouais. Ah, là, c'est Jean-Pierre Raffarin qui a fait la connerie. Si ça avait été Ségolène Royal, croyez-moi qu'il y en aurait eu Oh là, encore partout oui, dans oui, tous les oui, journaux. c'est hein. vrai. Oh là là, il a confondu un élan avec un caribou. On aurait entendu le Stevie, hein. Ouais, c'est vrai. Mais c'est Stevie. Faut, est peut-être un faut dire qu'à sniper. l'UMP, en matière de cornes, ils s'y connaissent un peu plus. Alors, C'est sûr. Moi, je croyais que c'était une vache avec des cornes de hibou. Mais non. Ça aurait pu. d'ailleurs, je sais pas d'où ça vient le fait que quand on est cocu, on dit qu'on a des cornes. Mais je ne sais pas non plus. Vous C'est attendez, vrai, de c'est quoi ça peut passionnant. être? Oui, c'est sûr. C'est un rapport peut-être avec le diable? J'ai peut-être une solution. En Oui. italien, cocu se dire mettez la corne. Ah non, je pensais que vous avez une solution pour vous cacher. Oui, mais c'est Ah mais pareil. oui, mais bien sûr que t'as raison. Mais oui, Si mais ça veut cornes, dire ça veut avoir dire les... cornes. Bien sûr, ça Ouais. doit venir de l'italien donc. Allez, autre question. On a pu mettre une limousine sur la scène hier. Comment? Bah, sur un Une bateau. péniche. Sur une péniche, oui. Et en quelle occasion? Alors attendez, une péniche a accueilli une limousine. Oui. Alors est-ce qu'il y avait quelqu'un dans est-ce que c'était quelqu'un de célèbre qui allait être dans cette limousine ou Non. Non. C'est Pour pour le lancement d'une marque de transporter. voiture. Non. C'est juste pour la transporter d'un point à un autre. Ah, c'est pour, c'est un système pour louer, pour faire de la pub, en fait. C'est pour faire non. un petit non, happening. Non, non, non.
Il y avait une raison spéciale ou c'était juste pour Il y avait faire, une raison spéciale. un événement? Un anniversaire. Pas un anniversaire. On n'aurait pas pu la transporter ailleurs que sur une péniche, cette limousine. C'était symbolique. Oh, si, c'était Si, on symbolique. aurait pu. Ah oui. C'était symbolique. C'était pour le Alors, lancement d'un film. Non. Non, attendez, hier. Mais c'est vrai que c'est pour le lancement de quelque chose dans 15 jours. Alors, dans 15 jours, C'est pas nous donc Taxi sommes 4 parce que lui, le il arrive dans un 17 stade. février. On l'a vu Non, le 16 d'ailleurs. sur une péniche entre le musée d'Orsay et la Bibliothèque nationale de France. Alors, on lance quoi dans Ah, la c'est la donc, limousine de est-ce que ça François a à Mitterrand. voir La limousine de François Mitterrand. J'en sais rien. Non, il avait une BX, lui, non? Attendez, dans... Mais d'où sort-il tout Attendez, ça on va trouver le lancement de quoi? Et, Dans et le 15 lancement, jours, est-ce on que lance ça a à quoi voir avec la voiture? Pas du tout. Non, donc c'est ça a à voir avec le luxe, l'industrie du luxe. Non. Non, même pas. Avec l'industrie de la péniche? Non. Non, avec l'industrie du marine. Non. Donc ça n'a Ah, c'est rien à Michel voir avec... Alliot-Marie. Mais Il oh voulait là là. éviter les feux rouges. Pas du Michel tout. Alliot-Marine. Est-ce qu'il n'y avait qu'une seule limousine ou il y en avait plein d'autres? Alors, il n'y avait qu'une seule limousine. Est-ce qu'il y avait d'autres voitures? Non. Est-ce que c'était plutôt du côté de l'île Seguin, rapport non, à non, non. une Renault? Non. Est-ce qu'elle- Non, non. Ah, parce qu'elle Non, avait rien à pas voir de avec la voiture, pneus, en il a fait. Pardon. Elle avait pas de pneus. C'est vrai qu'elle n'avait pas de pneus. Ah bah c'est pour le lancement des pneus Michelin alors. Non, il a dit que ça avait rien à voir avec les voitures. Et c'était pas une vache par hasard? Oui, c'était une vache. Oh, mais c'est pour le salon. Excellente réponse de Jérôme Bonaldi. Bravo, Jérôme. Alors là, Donc, je vous confirme qu'elle n'avait pas de pneus. alors c'est à quelle occasion? Et moi je voyais, tu sais, dans ma tête, une belle limousine blanche très longue. moi aussi. Eh ben non, c'était Titine, 800 kilos. Et les gens qui étaient en bord de Seine pouvaient dire, tiens, t'as vu, il y a une vache sur la Seine. Mais si, je te jure, il y a une vache sur la Seine. Et oui, Titine, la célèbre vache limousine, était sur une péniche entre le musée d'Orsay et la Bibliothèque nationale de France pour annoncer que le pays limousin serait à l'honneur au salon de l'agriculture qui s'ouvre dans 2 semaines. Ah, Le salon de déjà. l'agriculture. Et oui, J'ai déjà. l'impression que c'est tout le temps. Mais oui, c'est tout le temps, en fait. C'est toujours au mois de mars à peu près. Hein, le Ah, salon. ça va être c'est au le mois de dernier septembre. salon de l'agriculture de Chirac. Ah oui. oui, Oh oui. là Vous là, allez le pouvoir pour pauvre. une dernière fois toucher le cul des vaches, ça c'est formidable. Dernier alors. sommet africain, dernier salon de l'agriculture, dernier. Ça va être terrible. pour Moi, je nous crois cette qu'elle va année, le hein. quitter après, Bernadette. Ah, vous croyez? Ah non. Elle va rester à l'Élysée. Elle a fait le pire. Elle va prendre va une chambre de épouser. bonne à l'Élysée. Elle va se marier au peuple. Il va rester tout le temps à la maison. Ça va être insoutenable pour elle. Ça c'est sûr. Quand t'as connu un homme très actif, tout à Ah coup. bah, il va rester très Qui a actif. toujours vécu dans les palais nationaux. Et oui, c'est pour Toujours. ça. Je vois pas pourquoi ils s'en Là, iraient. ils vont retrouver un coin à 500 mètres carrés. Non, mais j'ai lu qu'il Ils ont un qu'il château, était ça va, propriétaire mais d'un 114 mètres carrés à Paris. Bravo pour la vache, en tout cas, Jérôme, parce Ah que oui, ça, franchement, alors là. Et sans avec vous, toi pour trouver Titine. Le cocu qui a des cornes, c'est peut-être d'abord la forme phallique des cornes qui a contribué à la prolifération de nombreuses expressions. Et surtout, peut-être, dans une célèbre tapisserie de l'époque médiévale, la Dame à la licorne, exposée au musée de Cluny à Paris, ouais. la femme trahit le lion en caressant la corne de la licorne. Licorne. Parlons-nous. on va se gêner toujours avec Caroline Diamant, Philippe Alfonsi, Stevie Boulet, Isabelle Motro, Jérôme Bonaldi. Stevie est ridicule à la cymbale depuis tout à l'heure. T'as pas le rythme dans la peau. On n'entend pas, vous savez pas jouer de la cymbale. Ah ben voilà. Oui, mais je peux pas faire ça à chaque fois. Ah non, sinon il vous peut allez pas avoir faire mal ça à à la chaque tête. fois. Il peut Enfin, pas. là, vous êtes là, on croirait que vous êtes en train, je sais pas moi, de faire du jazz. Bah, j'y vais selon l'énergie qu'on m'envoie. Oh, Ah bon, parce qu'on est Bah, Ramolo, mais non, c'est ça je suis Laurent. c'est une pierre dans notre Ah bon, c'est jardin. c'est Laurent Mais qui est j'ai Ramolo, pas envie enfin. Pierre dans le jardin de Laurent, j'ai ça pas envie d'étouffer la voix de Laurent dans mon gros bruit de cymbale. Alors quand Bonaldi dit quelque chose, vous le traitez de lèche-cul, lui il est mignon. Parce que si je traite Stevie de lèche-cul, ça va finir par savoir. Un peu de culture maintenant, si vous le voulez bien. Tout à l'heure, nous avons évoqué le 50e anniversaire du théâtre de la Huchette et de représentation de la fameuse cantatrice chauve. Et nous avons au téléphone monsieur Nicolas Bataille, metteur en scène de la cantatrice chauve en 1950. Comédien, Nicolas Bataille, bonjour. Bonjour. Alors, ça veut dire que vous jouiez déjà dans la cantatrice chauve le 16 février 1957. Oui, oui. Et d'ailleurs, quand on a pris le théâtre, on avait demandé au directeur pour jouer un mois.
On lui aurait dit, on prend le théâtre pour jouer 50 ans, il nous aurait foutu à la porte. Ça, j'imagine. Et ça fait un drôle d'effet, j'imagine, de se dire que 50 ans après, on joue toujours la même pièce. Eh ben, on s'en rend pas compte. Vous savez, c'est là qu'on s'aperçoit que le temps passe vite, hein. Moi, on me dirait, vous avez commencé il y a 10 ans, je dirais, ben oui. 50 ans, vous savez, ça file, surtout quand on est sur une scène de théâtre, dans une pièce qu'on s'amuse à jouer et qui amuse le public. Alors là, c'est le bonheur total, hein. Vous savez ça très bien. Eh bien, les 50 ans, je ne les ai pas vu passer. Mais je ne dis pas que je verrai passer les 50 prochains. Mais vous jouez ce soir, par exemple? Ah ben oui, parce que c'est ce soir l'anniversaire total. On avait commencé le 16 février 57. Alors ce soir, on va allumer les bougies en coulisses. Est-ce que vous jouez le même rôle qu'il y a 50 ans? Oui. Alors on a la chance, c'est que les personnages de la cantatrice n'ont pas d'âge. Voilà. Oui. Hein? On les a créés, on avait 24 ans, on a quelques années de plus, quoi. C'est quand même dingue comme histoire, Philippe Alfonsi. Vous êtes déjà allé à la Huchette? Ah bah tiens donc, moi j'allais en face au club de la Huchette. Il existe toujours le club de la Huchette, au fait? Bien sûr, bien sûr. C'est le seul club qui reste dans le coin avec le théâtre. Avant, il y avait 7 théâtres au quartier latin. Maintenant, il n'y a plus que nous avec le club. C'est un petit théâtre du quartier latin, le théâtre de la Huchette. Et effectivement, en face, il y a le fameux caveau de la Huchette où on joue du jazz. Combien de spectateurs ce soir alors pourront applaudir et fêter avec vous l'anniversaire, le 50e anniversaire? Combien il y a de gens dans la salle? 95. 95, grand maximum, bien tassé. Ah bah oui, on peut en mettre 100 si on veut les mettre les genoux des uns des autres. Elle se coiffe toujours de la même façon? Ah toujours. C'est ce qui fait son succès d'ailleurs. Écoutez, on va vous souhaiter un bon anniversaire pour ce soir. Vous pourrez remercier pour nous aussi Jacques Legré qui dirige le théâtre de la Huchette. Ouais, d'accord. Et puis, merci à vous tous d'avoir pensé à nous. Bon anniversaire, c'est normal, 50 ans, ça se fête. Merci, au revoir. Vous vous rendez compte un peu quelle longévité quand même. C'est magnifique, assez hein. exceptionnel. C'est beau comme le Rocky Horror Show aussi, qui a un long succès oui. comme ça. Il y a tous les mardis soirs, je crois, la projection du Rocky Horror Show avec des aficionados qui ont de l'eau, qui ont du riz, qui hurlent et qui rient au même moment. Et c'est la cantatrice chauve, c'est la même chose, quoi. Ça fait 50 ans. Ça n'a pas pris une ride, c'est formidable. Depuis 6 ou 7 semaines dans cette émission, Philippe Alfonsi, chaque vendredi, commente pour nous un des candidats à la présidentielle. On avait commencé, souvenez-vous, par Nicolas Hulot. C'était au moment où on pensait qu'il allait peut-être être candidat. Finalement, il a renoncé. Arlette Laguillet, elle est toujours candidate. Ensuite, François Bayrou, Marie-Georges Buffet, Philippe Devilliers, José Bové. Alors, c'était pas trompé, il est finalement candidat lui aussi. Et cette semaine, alors là, vous me faites peur, Philippe Alfonsi, vous allez nous parler de Jean-Marie Le Pen. Eh ben, je me fais peur aussi, hein. Parce qu'alors là, c'est l'homme en effet de toutes les provocations, de tous les dérapages, de toutes les conneries les plus basses, etc. Et puis aujourd'hui, vous avez une jeune femme qui s'appelle Marine Le Pen et qui essaye de changer l'image du papa. Mais heureusement, le papa est là, et il continue à dire ses conneries. Il y a 3 choses, moi je voudrais dire à propos de Le Pen. On va pas en refaire un portrait, tout le monde le connaît. Malheureusement, quand un homme pareil, représentant quand même une vieille tradition fasciste, parce que celui-là, vous savez, quand on a parlé de Villiers, on a dit ici qu'il représentait une droite patriotique, qui n'avait au fond pas les mains sales comme l'autre droite qui avait collaboré avec les Allemands, avec les nazis. Le Pen, il est l'héritier de celle-là. Il est l'héritier, justement, et tous ces dérapages sont là pour le rappeler. C'est-à-dire qu'il est l'héritier de cette droite qui a collaboré avec les nazis et qui a été la plus radicale, la plus noire, la plus fascisante. Même si aujourd'hui il essaye de faire des grands sourires et de nous expliquer qu'il n'est pas raciste, il est vrai qu'il a véhiculé et il a fait tout son succès sur ce racisme latent qu'il y a en France. À ce propos-là, je voudrais juste rappeler une petite anecdote formidable, moi je trouve, de Jean-François Kahn. Il avait fait, rappelez-vous, l'interview de Madame Le Pen, la première femme de Le Pen, et il avait fait son interview où elle avait dit un certain nombre de choses sur Le Pen tout à fait comiques, etc. Et je me rappelle, je déjeune avec lui peu de temps après, et il me dit, écoute, tu sais, c'est con, il y a vraiment un truc que je regrette, c'est affreux, ça m'arrive tout le temps, je finis l'interview, je range mon petit enregistreur, je sors du restaurant, puis tout à coup, merde, je dis, j'ai oublié une question, je reviens, hop, et je lui pose la question, mais malheureusement, je remets pas mon enregistreur en marche. Et je lui dis, dites-moi, au fait, à table le soir, en famille,
Alors il bouffe de l'arabe, là, il en parle tous les soirs, là, il exerce son racisme. Oh, non, les Arabes, non. Non, lui, ça serait plutôt les Juifs. Bon. Et ça, c'est très intéressant parce que c'est vraiment la tradition raciste française. En effet, elle est antisémite. Elle est après, je veux dire, c'est les réactions à la décolonisation qui ont fait que tout d'un coup, on a été anti-arabe, anti-noir, etc. Mais le vrai racisme profond, celui justement qui le relie à cette droite dont je parlais tout à l'heure, qui a collaboré avec les nazis, c'est ça, c'est l'antisémitisme. Et ce que cette anecdote est extraordinairement significative. Pensez aujourd'hui encore? Ah mais bien évidemment. Regardez, d'un côté, De Villiers, il va se faire applaudir dans la communauté juive parce que lui, justement, il est plutôt anti-arabe, etc. Bon. Le Pen, vous ne le verrez jamais applaudir dans la communauté juive, même la plus extrémiste. Il y a des extrémistes de droite chez les juifs aussi, mais jamais ils n'iront applaudir Le Pen parce que il est profondément antisémite. Bon. Ça, c'est une chose. Et malgré les sourires de sa fille, je crois qu'il ne faut pas l'oublier, et cette anecdote de Jean-François Kahn, je trouve, est extraordinairement, l'illustre parfaitement. Bon. La deuxième chose et dernière chose que je voudrais dire, c'est que, bien évidemment, cet homme se pose en victime en disant on ne respecte pas les règles démocratiques, regardez, j'arrive pas à avoir, il nous fait le coup à chaque fois, hein, je n'arrive pas à avoir mes signatures, etc. Et paraît-il, lui n'a pas le droit au jeu démocratique. Mais il les a chaque année. Chaque année, oui. Voilà, en tout cas, tous les 5 ou 7 ans. Bon, tous les 7 ans, oui. Maintenant, tous les 5. Bon, le fait est que il y a une petite chose qu'il faut pas oublier, c'est que les grands dictateurs que sont Hitler, que sont Mussolini, etc., sont tous arrivés au pouvoir par la voie démocratique. Ils ont tous été élus. Et quand on voit Monsieur Le Pen arriver au deuxième tour des élections présidentielles la dernière fois, on peut avoir un frisson. Et il faut se rappeler cette vérité historique, que toutes les grandes dictatures européennes de ce siècle, enfin du siècle dernier, du XXe siècle, ont accédé au pouvoir par la voie démocratique. Donc, il ne faut pas oublier que voter Le Pen, ça peut vouloir dire, un jour, qu'il y a en effet un régime fasciste en France. Voilà, c'est que je voulais juste rappeler ces deux petites choses, l'anecdote de Jean-François Kahn et ce petit rappel historique. On va avoir des mails des électeurs du Front National, je ne vous dis pas. Merci Philippe, vous les enverrez. Hein. C'est vous qui répondrez. Elle a un vrai succès, Ariel Dombal. Hein. Vous avez vu qu'elle prolonge au Crazy Horse Saloon. Elle n'a pas de commencer, attends. C'était prévu initialement du 11 au 17. Jusqu'au 18 février. 6 représentations supplémentaires sont programmées du 19 au 21 février. Ça veut dire que ça marche. Elle va finir comme la cantatrice chauve, dis donc. C'est plus dur de garder le rôle, 50 ans. Peut-être même qu'elle va faire l'année, hein, allez savoir. Non, mais vous avez raison. Elle y sera peut-être encore dans 50 ans. C'est pas très grand, hein, Crazy Horse Saloon non plus. Donc elle peut peut-être faire au moins 2 ou 3 ans si elle veut. Mais il y a combien de places? C'est un peu plus grand que la Huchette, quand même. C'est un peu plus grand que la Huchette, mais enfin quand même c'est pas non plus, c'est pas Bercy quoi. Donc non, c'est pas Bercy, mais faut juste être à poil quand même une bonne partie de la journée. Faut bien vieillir. En plus, je crois qu'elle fait 2 représentations par soir. Oui, 2 ou 3, je crois. 3 le samedi même. Ouais. Ah non, c'est dingue quand même. Elle s'habille, elle se redéshabille, elle s'habille, elle se redéshabille, elle s'habille, elle se redéshabille. Fatigant. C'est un boulot, hein. Bah ouais, c'est un boulot, on le fait tous, mais on n'est pas payé pour. Tu le fais 3 fois par jour, toi? Non, mais enfin, On s'habille, on se Ça navigue. dépend de la demande. Le poisson est bon pour le cerveau du fœtus. Avez vu ça, hein? Qu'est-ce qu'il y a, Jérôme Bonalski? Ça se présuppose qu'il eût pu être mauvais. C'est parfaitement stupide. Et tu jettes l'opprobre, tu jettes le doute en disant, attendez, je voulais juste te dire un truc très important, dans le genre, être blonde, ça veut pas dire que t'es idiote. Ça veut dire que ça subodérait que les gens ont dit avant que être blonde, c'est idiote. Là, il y a des mecs qui disent, je t'explique, il y a des mecs qui disent, le poisson, c'est bon pour les femmes enceintes. Ouais, mais t'as raison, je savais pas que c'était, j'avais jamais entendu dire et ben maintenant, que ça a pu être mauvais. Voilà, et maintenant tu dis, putain, peut-être que c'était mauvais. Ouh là là. Tiens, il y a des gens qui disaient que c'était mauvais le poisson pour les femmes enceintes. Ce sont des chercheurs britanniques qui ont montré que la consommation de poisson pendant la grossesse serait bonne pour le développement neuronal de l'enfant. Sans blague. Ça veut dire que si votre maman a mangé beaucoup de poisson pendant qu'elle vous portait, chère Isabelle, aujourd'hui, vous êtes intelligente. Oui. Voilà. Si elle n'a pas mangé suffisamment de poisson. Oui, à quoi ça tient, hein. Ça veut dire que traditionnellement, donc les pays où on mange beaucoup de poissons, par exemple les Japonais, les Lapons, etc., sont plus intelligents que nous. Donc. Tu crois pas si bien dire. Il y a quelques années, la moyenne du quotient intellectuel japonais était la plus élevée du monde. Eh ben oui. Regardez les enfants de boucher, les cons. Pourquoi est-ce qu'on dit crétin des Alpes? Parce que dans les Alpes, il n'y a pas de poisson. C'est une évidence.
Non, mais Ceci dit, c'est vrai. Ceci dit, c'est vrai. C'est quand tu n'as pas assez d'iode, ça fait des goitres, et c'était ça qu'on appelait les crétins des Alpes. Ça a une vraie origine avec du poisson. Ah bon. Stevie, est-ce que votre maman... Ma mère habitait juste en face d'une pisciculture, donc je pense que j'ai été très gâté. Voilà. J'essaye de m'adapter à vous, c'est dur. Non, mais ce qui est fou, c'est que c'est un truc qui n'a pas de fin. C'est-à-dire que traditionnellement, on nous ressort des papiers, t'as raison, Jérôme, sur le fait que finalement, manger, ça serait pas mal. Ouais. Manger, c'est bien. Et c'est bien pour les femmes enceintes de manger. Et si possible, un peu de tout. Voilà. Et à ce qui paraît, la bière, ça fait monter le lait, c'est vrai? Bah oui, attends, il paraît que enfoncer une porte ouverte ne fait pas mal non plus. Non. C'est stupide, c'est des recherches. Il y a des prix remis chaque année par l'université de Berkeley qui s'appelle Ig Nobel. C'est pas le Nobel, c'est le Ig Nobel. Ils récompensent les études les plus parfaitement inutiles, qui ne servent à rien. L'argent public sert quelquefois à faire des études, mais totalement barjots dans le style. Manger du poisson n'est pas mauvais pour la santé. Le mec qui a inventé ça. Passons du poisson au cochon, puisque ça y est, ça va démarrer l'année du cochon pour les Chinois, bien sûr, et ceux qui suivent l'horoscope chinois. Le 18 février débute. On est le 16 aujourd'hui, c'est ça. C'est donc dimanche. Va sûrement y avoir un défilé dans Paris avec une grosse tête de cochon comme à Nice pour. Voilà. Et le 18 février débute en Chine l'année du cochon de feu. Attention, c'est pas n'importe quel cochon, c'est le cochon de feu. Il est rouge. Comment ça, c'est un cochon rouge? À cause du feu, je pense. Oui, parce qu'il est rose, donc s'il est feu, c'est un cochon rouge. Ça doit être un cochon mythique. On peut lui emprunter sa baguette pour taper. Et tu sais que d'après une étude récente, manger du cochon, ce serait pas mauvais pour le fœtus. Ils vont être contents, les musulmans. Ouais. J'ai pas dit que c'était indispensable. Oh là là, vous allez avoir des pas mauvais. Non mais alors qui sait, par exemple, vous connaissez votre signe moi, je suis cochon, je ne sais pas. Vous êtes cochonne, vous? Ouais, je suis cochonne. Ça me m'étonne pas. Moi, je suis singe. Vous êtes quoi? Singe. Ah non, ça c'est pas possible. Si. C'est le signe le plus intelligent. Je suis singe, désolé. Mais pourquoi vous intéressez à ces conneries? Et vous, Bonaldi? Moi, je ne veux pas je ne sais pas, je ne veux pas le je savoir. sais pas. J'interdis à mes enfants de le savoir. Attendez, on s'intéresse pas. Une fois, t'as regardé comme ça par curiosité. Tu vois, horoscope chinois, tu regardes de quel signe t'es. Je n'ai jamais regardé. C'est insidieux, tu commences toi, t'es chien, toi. Ah, je suis chat aussi, moi? Mais comment vous savez que je suis chat? Puisque t'es né la même année que moi. Jérôme Bonaldi, il est prêtre. C'est par année, attention. Bah oui. Ah bon, c'est par année? Mais oui. Oui, c'est par année, oui. C'est par Et c'est exemple, vachement mon frère. avec Philippe Alfonsi, si nous sommes du même signe chinois, c'est que nous avons une différence d'âge qui est un multiple de 12. Forcément. Ça fait plaisir à Philippe Alfonsi. Mais ça peut être un. C'est pas vrai, vous avez 36 ans de différence? Ça, c'est lui qui l'a dit. Mais non, mais ça veut dire au moins 12 ans. Mais moi, j'ai pas 12 ans de différence avec vous. Mais non, on est de la même année. 0, c'est un multiple de 12. De la même aussi. année, nous? Mais oui. Je vous êtes toujours cru plus vieille que moi. T'es de 63. Je sais, la dernière fois, vous m'avez beaucoup vexé à table. Vous avez dit que je faisais. Il m'a dit, texto, ça m'a niqué tout le repas. Ah ouais, c'est vrai, t'es de la même année, c'est dingue. Tu fais vachement d'âme. Là, c'est que lui, il est resté enfant. C'est vrai que j'ai l'impression d'être un gamin à côté de vous, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Quand tu dis des trucs comme ça, oui. Merci, Isabelle. Alors, c'est je vrai voulais qu'elle juste fait un vous peu dire, d'Adam, quoi. Laurent, vous êtes lapin. Bon, ça va. Vous êtes lapin, votre élément c'est l'eau. Lapin? Un lapin. Mais comment ça se fait qu'elle est chat et que je suis lapin? Je sais, parce que ça ne commence pas au même moment. Ça commence fin février. Vous devez être dans les derniers jours Bah du oui, lapin. je suis le 24, donc c'est Et juste moi, je suis dans avant. les premiers jours de Vous la chatte. faites signe chinois sur internet, vous mettez votre date de naissance, 24 février 63. Bah, lapin, mettez la date de naissance Alors, de mets la Caroline, mienne, 20 alors. juin. 20 juin. Messieurs les auditeurs, 47. mesdames, 20 juin. 63. Non, hein. 47, c'est la date de Miller. Salut Gérard, tu nous écoutes. Le 20 Je juin ne 63. tomberai pas seul. Et le 20 juin 63, c'est lapin également. Mais vous êtes lapine. Mais non, parce qu'il y a 2 horoscopes chinois. Lapin, c'est bah, lièvre. chaque fois, tu nous trouves une et donc, excuse. lièvre et chat, nous sommes le seul signe qui Essaye, peut être moi, soit 19 chat, soit février lièvre. 80. Mais c'est de la poésie, ça, Jérôme. Pourquoi tu te braques contre ça, enfin? C'est bizarre, ça. Parce que Je comprends on pas. rentre comme ça, puis S'il après. y a qui se braque contre ça, ça a été le premier à se plonger sur Internet pour voir. C'est Mais vrai, vérifie ce que t'as j'ai besoin qu'on été sache. complice. Je ne veux pas Si. le savoir. Isabelle, J'interdis à mes enfants de vérifie. s'intéresser à ces C'est trucs-là. quoi ta date de Il naissance? y a des choses, il faut pas tu- faire mais de tu as blagues. tort. C'est parce qu'il veut pas nous dire sa date de naissance, En fait, c'est ça, on sait même pas quel âge il a. Je me suis T'as quel âge, je me Jérôme suis jamais posé la question quel âge a Bonaldi.
Bah, par élimination. Vous croyez qu'il est plus vieux que nous ou pas? Ah bah oui. Plus vieux que moi? Ah, vous allez vraiment prendre ma Ah main. non. Moi, je dirais début de cinquantaine. Ah non, mais... Je suis plus vieux que ça. Ouais. T'es plus vieux que ça? Je suis de 52. C'est mouton, tu es mouton. Non, je dis Mais n'importe quoi. Non, ça m'a dit. Il y a des choses, il faut pas déconner avec ça. Parce que l'obscurantisme moyenâgeux, il est à travers la porte. Il suffit que t'en trouves et ça rentre dedans. Il y a, à table, on ne fait pas de blagues antisémites. Pourquoi? Parce que mine de rien, l'antisémitisme, il commence raison, comme mais ça. quel Mais attends, rapport mais avec l'horoscope? ni à table ni ailleurs. On ne fait pas Qu'est-ce non qu'il plus nous l'horoscope. dit? À table. Parce que l'irrationnel, le machin à la con, les idées un peu stupides, elles s'immiscent comme ça. Après, tu Oh commences là avec là. l'horoscope chinois, et après tu dis, oh là là, il y a un signe des dieux, ou bien je passe pas sous une échelle, Non, moi, ou je suis bien ça va me d'accord porter avec- chance, Bah oui, je ou passe bien pas c'est sous un une signe, échelle. ou bien si je pense très fort, ça va être là ce qui va sortir. Des conneries, des Bah oui, conneries. si j'y pense très fort, c'est là ce qui sort. Eh ben non, c'est pas là ce qui sort. Et il y est pour rien. Ah Et bah, après, tu crois. Et après, si vous mélangez les deux, Mais qu'est-ce que- surtout jamais si vous voyez, Oh là là. Attends, ça va si être vous basé, voyez ça. une patte de Caroline Diamant, ça vous porte bonheur. Et si vous la voyez passer traverser la rue devant vous, ça vous porte malheur. Puisqu'elle est à la fois chatte et lapin. Caroline Diamant, Isabelle Motro, Jérôme Bonaldi, Stevie Boulet, Philippe Alfonsi. Mais non, Stevie. Ah, il n'aurait pas été batteur dans les Who, non. Alors, ça, c'est- T'imagines? Vous êtes là avec votre baguette à... tout doucement avec finesse. Mais non, on n'entend rien, c'est même pas en rythme. On dirait Chadé Mais à si 3h on du entend, il y a mat. un tu micro sais. en dessous. Stevie, on l'appelle Mini Katché. La Môme est sortie mercredi. Avant qu'on parle avec Monique Pantel en fin d'émission, est-ce que vous pouvez me dire, Isabelle, si déjà ça marche bien, le film? Alors la Môme, ça marche très très bien. Ça marche, c'est juste après Taxi, qui alors cartonne complètement. Ouais. Donc, Taxi, c'est la. Mais il faut dire que le sortie. film est plus long encore. Hein, Le film est plus long, puis surtout il a plus de salles, Ouais. donc Ça contrebalance. Voilà, ça Lequel contrebalance est un plus peu. long La Môme La est Môme. plus long que Taxi. Ah, donc il a une séance de moins Mais alors par la jour. Môme a plus de salles. Donc on peut dire globalement que ça marche moins bien que Taxi, mais ça marche énormément mieux que tout ce qu'on a vu depuis des semaines et des semaines. Donc du feu de Dieu, on Ah peut ouais. dire. Hein. À qui l'a vu autour de la table, la Môme, déjà? Moi. Isabelle Moi. Motro, Caroline Diamant. Ça vous a plu, Caroline? Adoré. T'as pleuré, Ça m'a- t'as pleuré. Alors, c'est qu'on on parle beaucoup dans la presse, évidemment, de l'interprétation de Marion Cotillard. Il y a souvent un nom qui est cité, c'est le nom de Pascal Luneau. Elle-même en parle, puisque elle a travaillé à l'aide d'un coach. Et j'avais envie qu'on téléphone à Pascal Luneau. Bonjour. Bonjour, Vous êtes coach chez Pygmalion Communication, c'est ça? chez au studio Pygmalion. Ça veut dire quoi, le travail de coach auprès d'une comédienne qui déjà, évidemment, a connu des tas de rôles et qui n'en est pas à ses tout débuts? Qu'est-ce que vous avez fait avec elle? C'est-à-dire que le travail n'est pas de, effectivement, c'est pas de lui apprendre son métier qu'elle connaît déjà. C'est de l'aider, c'est de la préparer à regarder le rôle comme elle l'a peut-être pas vu. C'est lui poser les questions qu'elle n'a pas pensées. C'est plus proche de l'entraîneur que du prof. Est-ce que c'est à vous qu'on doit la voix de Marion Cotillard? Parce que ce qui est frappant, c'est qu'elle a une voix qui est vraiment proche de celle de Piaf quand elle parle. Et ça, c'est très étonnant, quoi. Non, d'abord c'est la voix de Marion, donc c'est à elle qu'on la doit. C'est- Oui, mais est-ce que vous l'avez aidé à trouver cette voix-là? Tout le monde a travaillé ensemble. Je ne sais pas si une personne à elle toute seule arrive à faire un exploit. Je pense qu'il y a beaucoup de monde autour et même le travail qu'a fait Olivier avec elle. Olivier Dahan, bien sûr, le Olivier réalisateur. Dahan, il y a Daniel Lucarini qui était son coach vocal aussi, avec qui elle a travaillé beaucoup musicalement et la présence sur la scène. Donc c'est vraiment un travail d'ensemble, c'est un travail d'équipe réel, profond. Ça veut dire qu'il y a une vraie préparation. Alors, elle, j'imagine, elle a tout lu sur Piaf, elle a visionné, j'imagine, des tas d'images sur Piaf, Oui. elle s'est préparée, mais ça veut dire que vous aussi, j'imagine. Moi, j'ai déjà... Bon, d'abord, je suis pas de l'âge de Marion, je suis plus vieux. J'ai pas l'âge de Bonaldi, mais je suis quand même plus vieux. et... Petit jeune. Et moi, je me suis plus penché sur le rapport qu'il y avait entre elles deux. C'est-à-dire comment faire pour que Marion accepte d'incarner Edith Piaf et non pas chercher à l'imiter ou chercher à la jouer. Quand on est coach de Marion Cotillard, comme ça pour un film qui se prépare, on est coach avant, mais est-ce qu'on est là aussi pendant le tournage? Non, moi non, il y a des coachs qui le font, moi je le fais pas. Non. Non, si j'ai bien fait mon boulot, le comédien il est autonome, il est libre, il est indépendant. Une fois que le film commence, c'est fini pour vous. Ah, c'est pas fini, moi c'est le plaisir de la voir après libre et heureuse de faire son métier, mais s'il faut me rappeler, c'est-à-dire que j'ai pas fait mon boulot avant. Ouais, c'est intéressant en tout cas de savoir comment Oui. on travaille. Oui, Caroline. Donc c'est de vous qu'elle parle quand elle dit que vous l'avez. Elle dit qu'il y a quelqu'un qui l'a aidé à atténuer l'admiration immense qu'elle avait bien pour. sûr. Voilà, vous l'avez aidé à se débarrasser oui. de cette admiration pour Il pouvoir faut- l'interpréter. Ah oui, il faut
l'admiration veut pas dire l'aveuglement, quoi. Est-ce que vous voulez coacher Stevie qui veut faire carrière de comédien? Qui nous appelle. J'ai pas entendu. Qui nous Qui appelle? nous appelle? C'est le ton qui était Parce intéressant. qu'il faut qu'il se débarrasse de l'admiration qu'il a pour moi. Pour pouvoir vous interpréter. Est-ce que quelquefois, quand vous coachez un comédien, ça doit se faire dans l'intimité, en ce sens, est-ce que c'est quelquefois l'approche de la psychanalyse? Il faut lui faire cracher sa valda, il faut lui faire sortir les tripes, et ça ne peut se faire que dans l'intimité. Est-ce qu'il y en a qui pleurent ou qui sont secoués, qui sont fatigués après une séance de coaching? Fatigué, oui. La crise, non. Je pense pas que ce soit de l'abattage. Je pense qu'on n'est pas là pour détruire quelqu'un. On n'est pas là pour le casser, lui mettre son nez dans son caca, puis ensuite le laisser repartir sans béquille. Je pense qu'au contraire, c'est un mélange de tendresse et d'attention sans aucun ménagement. Est-ce que vous avez déjà coaché des acteurs dont vous vous êtes dit, zut, vraiment, ils sont trop mauvais, j'arriverai jamais à obtenir quoi que ce soit et bien sûr, une liste de noms, merci. Jamais. Ça m'est arrivé de refuser de faire travailler des gens. Parce que vous les sentiez À partir du pas? moment où j'ai accepté de faire travailler quelqu'un, c'est que j'y crois. Donc si j'y crois, c'est qu'il existe quelque chose que l'autre m'a laissé croire. Parce que vous les sentiez pas? Et vous avez Oui, refusé absolument. qui? Oui, je suis pas omniscient. Donc en étant pas omniscient, je me dis qu'il y a d'autres gens qui doivent faire mieux travailler que moi certaines personnes, et c'est bien. Je trouve ça équilibré, quoi. Voilà. Merci en tout cas pour votre Merci témoignage, à vous. Pascal Luneau. La môme triomphe sur les écrans, grâce aussi, il faut le dire, à Marion Cotillard, à Daron et tout ça, mais grâce avant tout à Edith Piaf. Piaf avec Aznavour, évidemment, plus bleu que le bleu. Un duo qui s'est fait virtuellement, hein, on le sait, puisqu'ils n'avaient pas enregistré la chanson ensemble, et Charles Aznavour, qu'on ne voit pas d'ailleurs Qui n'intervient pas du tout dans le film. Le seul qu'on voit évoquer, c'est Charles Dumont, à un moment donné, qui vient présenter sa chanson. Non, rien de rien, je ne regrette rien. Mais on voit ni Moustaki, Ni Théo Sarapo, ni Sarapo, ni Yves Montand, même pas les compagnons de la chanson, si je réfléchis bien. Non. Qu'on voyait en revanche dans Edith et Marcel, la version Lelouch de l'histoire, Piaf et Marcel Cerdan. Et Depardieu, il fait quoi, lui? Depardieu, il fait le monsieur Leplay, celui qui sort de la rue Edith Piaf quand elle chante dans la rue pour la faire passer sur scène dans un petit cabaret. Et qui la baptise d'ailleurs. Et ouais, la môme, c'est lui qui l'appelle la môme Piaf. Roger Isabelle, bonjour. Bonjour. Vous piaffez vous aussi, mais au téléphone pour nous parler de sport. Oui. Et j'aimerais qu'on commence par des nouvelles de Maude Fontenoy, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé nous cette semaine, mais c'est vrai qu'elle avait cassé son mât et elle n'a pas pour autant voulu abandonner. Eh ben, elle n'a pas voulu abandonner. Il y a un cargo qui est venu à son secours. On a demandé à ce cargo de se dérouter. Elle a dit, je vais me débrouiller toute seule. Son problème, c'est que elle s'était prise le mât sur le coin du nez. Le mât s'était cassé, donc il a fallu se débarrasser de ce mât, balancer à la flotte, et puis se servir de ce qu'on appelle la baume. Vous savez, le mât, il est perpendiculaire par rapport au bateau. La baume, c'est la partie qui est une espèce de tube qui est parallèle au bateau et qui tient la voile également, entre le mât et la voile, en fait. Vous suivez Isabelle Motro? Oui, c'est le truc qu'on prend dans la figure quand on n'est pas très expérimenté. Quand on vient de bord, vous vient dessus, il faut baisser la tête, sinon on est mort. Ben, on dit d'ailleurs que c'est ce qu'a pris Eric Tabarly, la baume dans la tête quand il est tombé à l'eau. Exactement, on dit que c'est sur justement un coup de baume que Eric Tabarly est tombé à l'eau et s'est noyé, a été assommé et tombé à l'eau. En revanche, quand on a un peu de baume au cœur, ça fait pas... voilà, alors elle en a au cœur parce qu'il faut qu'elle prenne cette baume. Il y a une pièce qui est spécialement adaptée en cas de problème, qu'on met à la place du pied de mât. On redresse cette baume, on la met à la verticale et on en fait un deuxième mât, un mât de fortune. Et c'est ce qu'a fait Maude Fontenoy, et il semblerait que maintenant elle commence à avancer de nouveau, mais elle est quand même encore à pas loin de 4000 km de son point d'arrivée de l'île de la Réunion. Vous savez comment on la surnomme maintenant, Maude Fontenoy? Ah, pas du tout. Christine de Viégeancourt, puisqu'elle a des soucis au niveau du mât. Oui. C'est fin, ça se mange sans fin. Mais alors, attendez, son exploit, ça consiste à faire le tour du monde à l'envers, c'est ça? Alors oui, c'est ce qu'il y a de plus terrible, c'est à contre-courant et contre le vent. Quand vous avez le vent de face, il faut tirer des bords. Ce qui compte pour elle, c'est d'arriver au bout, mais c'est pas une question de minutage, de temps. Non, elle n'a jamais voulu battre un record, elle veut tout simplement faire ce tour du monde à l'envers. Il y en a plein, des records, mais c'est pas tout à fait sur la même route, et des records du monde à l'envers, contre-courant et contre le vent, oui, il y en a un certain nombre, et l'un des derniers
dernier qui a été battu, il l'a été par notre ami Philippe Monet. Gérard Van Den Heede aussi avait battu ce record du monde à l'envers. Bon, alors il y a du foot aussi ce week-end, évidemment. Vous pourrez suivre le multiplex à partir de 20h ce soir, présenté par Laurent Luyas sur Europe 1. C'est super. la 25e journée de Ligue 2. Et puis, il y a aussi un match en avance de la Ligue 1. C'est surtout demain et ce week-end, évidemment, que se jouent les matchs de première division. Et vous avez surtout relevé ce soir le match Lille-Lyon. Pourquoi Lille-Lyon, Roger? C'est important parce que ce sont deux équipes. On a avancé ce match parce que ces deux équipes vont jouer en Ligue des Champions. En Coupe d'Europe, la semaine donc. prochaine. Lille va recevoir Manchester et Lyon va se déplacer à Rome, à l'AS Roma. Donc, c'est un match intéressant à suivre. Ça sera en direct sur Canal Plus Sport ce soir. C'est dur à dire en tout cas, Lille-Lyon. C'est bien ça comme commentaire. Ça, alors, je vous propose quand ce soir votre époux, qui manifestement a écouté vos désirs pour la Saint-Valentin, puisqu'effectivement Isabelle Motro a remarqué que vous aviez cette fameuse montre avec un cadenas que vous avez réclamé à corps et à cri à la télévision cette semaine. Hein. Il a été sympa votre mari. Oui. Ça veut dire qu'il vous regarde à la télé déjà. Ça veut dire ou que quelqu'un lui rapporte mes propos. En tout cas, il vous a offert le cadeau. Ben, ce soir, quand en échange de la montre, il va vous dire laisse-moi tranquille, je regarde un match de foot sur Canal+, et c'est Lille-Lyon, vous allez lui dire comme réflexion, oh chouette, je connais, c'est dur à dire Lille-Lyon. Et votre couple sera sauvé. Non, il va me dire je vais regarder un match de foot et je vais l'épater en lui disant chérie, si tu veux regarder Lille-Lyon, surtout ne te gêne pas. Alors Roger voulait aussi nous parler d'élections, mais alors là pas d'élections présidentielles. Oui, mais hier c'était le grand oral. Vous savez, comme il y a eu le grand oral chez Nicolas Hulot, il y a eu le grand oral hier au Comité national olympique et sportif français. C'est-à-dire que les candidats sont passés les uns derrière les autres pour expliquer leur programme, s'ils sont élus bien entendu, en matière de sport. Alors ça a très mal commencé, on comprend pourquoi Paris n'a pas eu les Jeux Olympiques en 2012, parce que d'abord Sarkozy a envoyé une vidéo puisqu'il est parti à la Réunion. Il y a eu un problème au niveau de l'organisation parce que Christian Bim, le président de la Fédération française de tennis, qui devait recevoir le représentant de Sarkozy, en l'occurrence Pierre Durand, l'ancien cavalier, Christian Bim n'était pas là. Voynet, on l'attendait, elle était en train de boire un café au bistrot d'à côté. Donc rien à voir avec ce qui s'est passé chez Hulot où c'était vraiment très très bien réglé. En tous les cas, ils sont tous passés. Enfin, il y en a. Je vais vous donner l'essentiel de ce qu'on dit, ceux qui sont passés. Il y a Marie-Georges Buffet déjà qui est arrivée à la première. Elle a fait pisser tout le monde. Bien la maison parce que c'est une ex-ministre des Sports. Oui. Qui a d'ailleurs été un ministre des Sports tout à fait correct, même un bon ministre qui a fait de l'excellent travail en ce qui concerne la lutte contre le dopage. Voilà pourquoi je vous disais qu'elle avait fait pisser tout le monde dès l'arrivée. Oui. Et elle a été très classique. Hein, le sport, c'est l'école du respect, l'école de la vie, etc., etc., etc. Il n'y a pas eu de grand chose de révolutionnaire dans François Bayrou, il a dit quoi, lui? Bayrou, il propose un plan d'épargne reconversion pour aider les sportifs de haut niveau. C'est pas mal comme idée. Pour les sportifs de haut niveau dont on sait qu'ils ont du mal à retrouver un métier quand ils finissent leur carrière aux alentours de 30 ans. Il leur propose de faire une épargne reconversion et il veut pas donner de budget prévisionnel parce qu'il veut pas raconter d'histoire, il veut pas mentir aux gens. Ségolène Royal, elle veut carrément doubler le budget des sports et elle veut rétablir les emplois et les heures d'éducation physique supprimées à l'école. Alors oui, ça j'ai lu ça dans ce programme et ça alors là pour le coup moi ça me fait peur parce que déjà que 2 heures de sport, j'appréhendais quand ça revenait, je me disais c'est pas possible. Mais alors 3 heures là. Vous êtes comme beaucoup de mes camarades qui n'aimaient pas la gym et qui auraient préféré être une fille parce que moi j'avais des copines au lycée. Elles on faisait la gym comme vous. Ouais mais nous on pouvait pas dire on a nos. Voilà. Attends. Mais alors attendez, parce que ça va beaucoup plus loin que ça avec Nicolas Sarkozy, parce que lui, non seulement il voudrait doubler les heures de sport, mais il voudrait qu'en plus, vous savez, quand vous passez votre bac, il y a l'épreuve de sport. Oh là là, me parlez pas de ça. Il y a un coefficient. Eh bien, il veut augmenter de façon très très substantielle le coefficient sport dans les notes des examens. Non, moi je me suis fait dispenser de l'épreuve sport au bac. Moi j'ai eu 20 en gym. C'est pas vrai. Je déconne pas. T'étais souple. Ouais. C'est vrai que le soir quand elle est bourrée, elle fait des roulades directement. Qu'est-ce que tu avais choisi, lancement du poids? Qu'est-ce que vous faisiez? Je faisais de la gymnastique au sol.
Et Dominique Voynet, elle a dit quoi, elle, alors, pour le Alors sport? Dominique Voynet Elle a dit un été café, très, l'addition très floue, hein. Elle veut renforcer le budget, protéger l'intégrité du sport, faire cesser le racisme. Là, elle reprend un peu les messages actuels dans les stades, et elle a pas tout à fait tort d'ailleurs. Et puis elle a dit sa sympathie aux professeurs de gym qui manifestaient devant la porte du CNOSF pour demander naturellement le doublement des effectifs des profs de gym qui ont été licenciés. Il y en a plus assez, il y en a plus assez. On fait plus assez de sport à l'école, et tous les candidats souhaitent qu'on en fasse un petit peu plus. Il y a du basket, mais à l'étranger. Enfin, il y a du basket en France aussi. Oui, il y a le All-Star Game. Ah oui, avec Tony Parker en NBA. Voilà, exactement. Ça, c'est le grand match de gala qui réunit les plus grandes stars de toutes les équipes américaines. C'est un peu la crème des crèmes et le spectacle annuel pour le basket américain. The cream of the cream. The cream of the cream. God save the cream. All-Star Game, mais comme le cream ne paie pas, on va interrompre la conversation, mon cher Roger Isabelle, à vendredi prochain. Je vous embrasse. On va se gêner Stevie, Isabelle Motro, Jérôme Bonaldi, Philippe Alfonsi, Caroline Diamant et notre ami Serge Liado. Bonjour Serge. Bonjour mes chers camarades. Oh, c'est une grosse affaire que vous allez nous dévoiler aujourd'hui, parce que j'ai tout lu sur Internet, vous m'avez envoyé ça hier soir. C'est pas bien ce qu'elle a fait, Lara Fabian. Elle a copié France Gall. Oui, j'avais été le premier étonné parce que j'ai découvert ça sur son site officiel. C'est donc les fans qui s'étonnaient du fait qu'une chanson qui s'intitule La Différence n'est pas figurée dans les rééditions de l'album et même du DVD. Et il y en a un qui apporte l'explication, c'est que il y aurait eu un litige parce que ça ressemblait à une autre chanson. Donc j'ai enquêté et ça saute aux oreilles. Ça ressemble très fort, cette chanson-là, à, évidemment, chanson écrite par Michel Berger, un hommage d'ailleurs à Daniel Balavoine, et interprété par France Gall en 87. Ça date d'il y a 20 ans. Lara Fabian a longtemps chanté cette chanson La Différence, puis c'est une chanson sur l'homosexualité que certains et certaines de ses fans adoraient, lui réclamaient même, sauf qu'elle s'est mise à arrêter d'enregistrer la fameuse Différence parce que ça ressemblait trop, si j'ai bien compris, à évidemment la chanson de France Gall et Michel Berger. On vérifie tout de suite. La différence, celle qui dérange, une préférence, un état d'âme, un corps à corps, en désaccord, avec les gens trop bien pensants, les mœurs d'abord, évidemment. Évidemment, on rit encore pour des bêtises comme des enfants. Ils parlent souvent des autres gens qui s'aiment si fort, qui s'aiment comme on dit normalement. Évidemment. Bravo Serge. Oui, c'est frappant. C'est frappant, mais Stevie conteste quand même. Non, je ne conteste pas, c'est vrai, ça se ressemble. Mais les deux chansons sont belles, donc moi ça me gêne pas outre mesure. J'ai les deux et je m'en suis jamais rendu compte parce qu'elles ont quand même chacune leur texte. Oui, mais ils ça font gêne chacun le deux beaux compositeur. textes. C'est vrai, Après, les c'est vrai textes que sont les notes... magnifiques, mais il y a des récurrences même dans les syllabes. Elle a utilisé les mêmes mots, Lara Fabian. Des accords, alors que France Gall dit les accords. Oui, enfin, c'est pas un crime d'État non plus. La chanson flash du jour concerne les ralliements à François Bayrou. En peu de jours, c'est peut-être une coïncidence. La première dame de France s'invite à la télé. La gauche traverse des turbulences pendant que Bayrou reçoit des soutiens spontanés. Jean-François Kahn ou Duhamel, c'est explicable. Mais que Patrick Sébastien vienne dans ce camp-là, c'est une preuve irréfutable que son copain Chirac ne se représentera pas. Pendant 12 ans, on a vu tourner les serviettes, mais le vent se lève et ça vaudra peut-être le coup d'œil. On ne va pas tarder à voir tourner les vestes. Apprêtez-vous à voir tomber les portefeuilles.
Ah non mais le ralliement de Patrick Sébastien à François Bayrou, il est tout à fait logique. Il retourne pas sa veste. Patrick Sébastien a toujours aimé l'homme Chirac et toujours détesté l'homme Nicolas Sarkozy. Et vraiment, il a toujours déclaré ça. Donc c'est plutôt logique qu'il aille chez François Bayrou. En revanche. Là où ça pourrait être un scoop, c'est qu'effectivement, vous imaginez alors là, le tremblement de terre, parce que ça c'est encore une des solutions qu'on n'a pas imaginées, c'est que le président Chirac appelle à voter François Bayrou. Ça c'est un truc qu'on n'a pas encore imaginé, ça me vient d'un seul coup en pensant à ça. Il avait déjà appelé à voter Mitterrand, donc... Oui, mais pas officiellement. Pas officiellement. Là je parle officiellement, après tout, François Bayrou est encore à droite, et il pourrait dire, Chirac, ce serait pas illogique, dire, j'ai eu tort. Quand j'ai été réélu par 80% des Français au deuxième tour, il y a 5 ans, parce qu'il a été réélu et par la gauche et par la droite, parce qu'il faisait que 17% au premier tour, il a été réélu contre Le Pen par la gauche et la droite. J'ai eu tort, j'aurais dû faire un gouvernement avec des hommes de gauche et de droite. Il s'en rend compte 5 ans plus tard, il se dit, l'homme qui veut faire ça aujourd'hui, c'est François Bayrou. J'appelle donc à voter François Bayrou. Moi, je lui donne une idée comme ça, hein. C'est pas mal. Mais même s'il le fait, est-ce que vous pensez que ça influencerait les Français, honnêtement? Ah bah quand même. Oui. Vous avez vu d'ailleurs qu'il a un peu déjà mis en pratique ce que vous êtes en train de dire, là. Ah bon? Ah bah oui, vous avez pas vu ce qui s'est passé ce matin, quand même. Non. Il s'est passé ce matin une chose tout à fait étonnante, c'est qu'il y a un décret qui a été rédigé à la fois par le groupe socialiste et le gouvernement concernant les 100 logis. Il y a Anguille. Il y a un fumet. Nous, on dit ça comme ça, hein. Oui. Et connaissant Laurent Ruquier, qui est quand même particulièrement bien informé, Oui, n'est-ce s'il pas dit ça, c'est pas par hasard. C'est pas par hasard. Ça s'appelle la pré-rumeur. Tu vois ce que je veux dire? D'ailleurs, on m'a dit qu'on l'avait vu sortir de l'Élysée il y a quelques jours. Parce que lui, il a la carte, Laurent Ruquier. Jérôme Bonal, c'est bien un truc que j'ai pas, c'est la carte. Jérôme Bonaldi, alors, qu'est-ce que vous nous avez apporté ce matin? Des petits morceaux de Cet plastique. après-midi, bien sûr. Oui. Des petits morceaux. Arrêtez vos conneries, on n'est pas le matin, Bonaldi. Je vous en prie. Non, c'est très sérieux. C'est une émission spéciale, Enfin. parce que c'est les vacances. Il y a beaucoup Oui, de gens qui nous c'est les écoutent en vacances. voiture. Depuis- Ce sont les vacances scolaires dans certaines régions. Paris et Bordeaux. Ce sont des petits morceaux de plastique, très simples, très bêtes, qui sont souples comme ceci, et qui font soit un oiseau, soit un avion, Un avion. soit une voiture, soit un bateau. Vous Au dites- revoir, Serge. Non. À la semaine prochaine. D'un seul coup, je réalise. Mais Ah, on est sympa, tu vas à la bonne équipe. oh la vache. Je sais pas, d'un seul coup, on s'est mis à parler d'autre chose. On a oublié Sergiano, il est en train de payer sa note au téléphone. Pardon, Jérôme, allez-y, continue. Alors, c'est quoi ces trucs Et en autocollants fait, ces petits morceaux de plastique qui font un oiseau, enfin un avion, un bateau ou une voiture, c'est pour faire manger les enfants, parce qu'on glisse une petite cuillère dedans. Oh là là, Quand on fait manger les enfants, on dit, charmant. allez, ouvre la bouche, attention, la voiture va Oui, rentrer, ouvre la cuillère porte du pour garage. maman, oui. Le gamin, il voit une cuillère, c'est stupide. Il faut aider les gamins à imaginer que c'est une Non, ce qui est voiture. stupide, c'est ce que vous avez dans la main. Quoi? Mais attendez, vous n'avez jamais fait manger vos... La cuillère en forme de petite voiture. Toi qui es contre les horoscopes, il faut laisser les enfants Imaginer. faire travailler l'imagination des enfants. Alors c'est pour Et les moi, parents. je fais très bien l'avion. Tu fais l'avion? Ben oui, quand je faisais l'avion. Regarde. Ah, Attention. Oh, attention. Et alors, par exemple, pour avoir ce joli bracelet avec un cadenas, vous avez ouvert la porte du garage. Autre chose, Toujours Jérôme pour la mère de famille. Comment prendre la température des enfants qui remuent et qui gigotent tout on le en temps? parlait. Ou le père. Ou le père. Ou la Là, père de ça va pas famille. plaire à Stevie encore, qui adore le bon vieux thermomètre. Stevie, voici, bah oui. Ah, t'es chier. Ah, ça se met dans la bouche. C'est une tétine. Bah, il vaut ça mieux s'appelle. essayer par là, oui. Ils connaissent vraiment rien au met bébé. dans la lui, bouche. C'est impressionnant. Oui, ça C'est s'appelle une une tétine. tétine, Tu la mets ouais. dans la bouche, s'il te plaît. Voilà. Et Isabelle, Ah, regarde. c'est propre au moins. Mais oui, Allez, elle est allez, toute allez, neuve. allez, Elle est Alors, toute attends, neuve. je regarde, C'est mais je vois Mercurochrome rien. qui fabrique ça et ça affiche la température. Ouais, Appuie sur mais le alors petit là, bouton. j'appuie sur le Voilà. bouton. Ça affiche la température. Comme comme une ça. totote. Une Mais totote. attends, mais il n'y a pas Non, mais ça, le c'est bouton, génial. s'appuie C'est pas. malin. Oui, c'est Ah, bon. Ça vous voilà. plaît? Attends, c'est attends, très bouge pas, malin. Ah, bouge je suis pas. très Là. content parce que... Ouais, comme il a. C'est 37. 37. En revanche, il faut 37. rajouter parfait des de degrés à la Ah température. non, 37, du il est câble. un peu à plat quand même. Ah oui, il faut faire. C'est 37,2. bah Non, oui. ça peut varier. Selon 37. tes repas, tu peux descendre à 37 ou aller jusqu'à 37,5.
J'ai encore l'autre produit, chef. Allez. Vous connaissiez tous ça. C'est un balai pour faire la vaisselle. J'ai acheté, c'est pas pratique, mais c'est Et le truc intéressant, mais c'est vieux comme le monde, c'est que dans le manche du balai, il y a un réservoir pour le liquide vaisselle. Tu fais la vaisselle et en même temps t'appuies un petit peu. Oui, si t'appuies, ça va tomber sur ton ordinateur. Voilà, et ça fait un petit peu de liquide vaisselle. Ce truc-là qui existe depuis des années, enfin a été déployé pour le lave-vitre. Ah, ça c'est intéressant. Je raconte aux auditeurs qui n'ont pas encore la couleur. C'est un lave-vitre, tout simple. Il y a un tissu qui se velcrotte, donc on peut le laver facilement. C'est un velcro. Ça, c'est pourriez me velcrotter mon manteau? Voilà. Donc là, je peux le passer à la machine. C'est très humide. Je peux bien nettoyer avec de la mousse. Ce que disait Frédéric Hébrard pendant longtemps, quand lui velcrotte. À l'intérieur de ce manche, je peux mettre le liquide vaisselle et vous voyez ici un un petit moyen pression. Comme ça, je nettoie la vitre, je la mouille, d'accord? À grande eau. 2, je mets le produit si nécessaire, 3, je nettoie et après je racle avec la petite raclette qui est là. Et contrairement à ce qui se passe d'habitude, quand on racle, tu sais, tu commences par en haut, il y a l'eau qui dégouline et qui descend le long de ton bras. Non, là ça ne dégouline pas parce qu'il y a un petit machin qui se dévelcrotte. Stevie est très content. Alors là, vraiment... Ça c'est génial pour faire mes baies vitrées, mais il va tout vous prendre, vous voyez. Mais non, mais ça c'est je suis un inconditionnel du ménage. Ah oui. Ah mais j'adore ça. Mais ça c'est vraiment extraordinaire. Philippe Alfonsi, il y a rien qui vous intéresse dans ce qu'a présenté Jérôme? Si le truc pour faire les carreaux, je trouve ça très bien, moi. Ah oui, on veut tous ce truc pour faire les carreaux. Hein. Je savais. C'est un des trucs. Alors il y a les sondages qui sont faits parce que la direction marketing de l'iPad, elle rigole pas avec ces choses-là. Nous les hommes, c'est un truc qu'on n'arrive pas à faire. On aimerait bien. C'est typique et caractéristique, sans blaguer. On aimerait bien. On aimerait bien, mais il y a du foot. Mais mais repasser on veut pas. L'aspirateur, d'accord, on le fait. Les vitres, on aimerait bien, mais on n'y arrive pas. Bah vous êtes cinglés ou quoi? Eh ben c'est vachement. Et la lessive, on a dit nous les hommes. Nous les hommes. Je suis quand même un homme, je sais faire mon ménage correctement. Non mais oui. Tu prends maison verte déjà parce que tu protèges l'environnement. Tu produis maison verte avec un bon petit tissu, ça nettoie vachement bien. Ou si vraiment c'est très très gras, une éponge du produit vaisselle dans une bassine avec de l'eau chaude. Vous passez un coup d'éponge avec le produit vaisselle sur votre carreau et après vous essuyez avec un torchon sec et le carreau est nickel et sans trace. Voilà mesdames. Le papier journal et le vinaigre, ça marche. Pourquoi tu dis pas voilà messieurs? Parlons-nous. Nous sommes ensemble depuis 16 heures avec Caroline Diamant, Isabelle Motro, Jérôme Bonaldi, Philippe Alfonsi, Stevie Boulet. Stevie à la cymbale, c'est un sketch permanent. Ou alors il nous casse la tête avec un truc. C'est un peu Carla Bruni qui joue. Avec Benjamin Biolay, tu vois le sens? Ah ben on n'a pas le moral. Il est temps de passer au livre de la semaine, comme chaque vendredi. Alors, on fait dans le classique cette semaine, puisque c'est le bon vieux Robert Sabatier de Derrière les fagots que nous ressortons. Robert Sabatier avec quand même un nouveau roman, le nouvel Olivier, puisque c'est une saga. Olivier, les allumettes les allumettes suédoises. Voilà, il y avait eu sucette à la menthe, sucette à l'anis, ça c'est autre chose. Sucette à l'anis, c'est Gainsbourg. Et c'est pas du tout le même genre d'état d'esprit. Et là, le nouvel Olivier. Les noisettes sauvages. Les noisettes sauvages. Merci de nous aider. Quoique les noisettes sauvages, c'est pas mal. Oui, si c'était du Gainsbourg, ça pourrait être bien. Et là, ce sont les trompettes guerrières. Le dernier Robert Sabatier. Il y a toujours d'énormes lecteurs. Beaucoup de gens lisent toujours Robert Sabatier. Les trompettes guerrières chez Albin Michel. Alors, qu'est-ce que ça vaut? Est-ce que vous avez aimé ça? Stevie, un petit pitch pour commencer. Alors, on parle donc de ce fameux Olivier, qui est un jeune adolescent. Ça se passe en Auvergne, dans le village de Saugues, où habite sa grand-mère. Bon, là-bas, il a des amis d'enfance à lui, etc. Alors, nous sommes en été 1944, et Olivier a rejoint le maquis parce qu'il va rejoindre, en fin de compte, les partisans du FFI, donc Force française de l'intérieur, pendant la Seconde Guerre mondiale. Et en fin de compte, il va rejoindre tout un groupe. Alors, il y a Juanita, il y a Palou, il y a Tarzan, etc. Et c'est hyper dur à rédiger parce que c'est un gros bouquin et je patine un peu, mais excusez-moi, messieurs, dames, en même temps, ça s'apprend et j'essaye de faire le mieux possible. Donc, alors voilà. Donc,
nous sommes en été. Commente. Donc nous sommes en été. Ça c'est pas dans le livre, hein, on le dit aux auditeurs. Donc nous sommes en été 1944 et la victoire n'est pas loin et en fin de compte ils veulent essayer de virer les Boches de Sargues et essayer de prendre le Puy aussi où il y a encore des Allemands, etc. Le Puy, ville en Auvergne. Voilà, le Puy. Et enfin moi ce que j'ai bien aimé dans ce roman, c'est qu'en fin de compte c'est comme un Pépé qui nous raconte son histoire. En fait. Alors, je sais pas, moi, je l'ai pris dans ce sens-là. C'est facile à dire, C'est Tonton Sabatier qui vient raconter son enfance. Mais ouais, enfin, moi, je le prends comme ça parce qu'il n'y a pas de mots durs genre, pour une fois, j'ai pas pris le dictionnaire pour comprendre un mot. Enfin, c'est agréable. C'est un langage parlé. Donc, moi, j'aime bien lire le parler, personnellement, j'aime bien. Donc, moi, j'ai bien aimé. C'est Oncle Paul, quoi. Mais c'est hyper dur à résumer. Alors, les autres, ils vont certainement mieux le faire que moi, mais voilà. Alors, moi, Caroline j'ai fait ce que j'ai Diamant, par exemple. C'est dur à résumer, c'est pas que c'est dur à résumer, c'est que je vais vous C'est dire dur une à chose. lire. C'est dur à lire. C'est pas dur dans le sens, c'est pas à la portée de mon intelligence, c'est que c'est dur parce que je suis désolé, je regrette de dire ça sur cet homme que je ne connais pas, dont j'avais jamais rien lu. Très sympathique au demeurant. Sûrement très sympathique, mais je me suis ennuyée. J'ai tourné chaque page. Je n'en pouvais plus. Et à la page 209, j'avoue, j'ai déposé les armes. Ah oui. Oui, j'ai cédé avant les Allemands, visiblement. Parce que au moment où j'ai déposé les armes, verras, la France n'était pas encore complètement Bon, libérée. après, la Alors, France est libérée, je dois il va préciser à quelque Paris. chose. Je dois préciser quand même quelque chose. C'est une période qui m'ennuie, j'ai plus envie de lire, je dois dire, sur cette période. Quand tout à coup, la guerre est utilisée comme fond d'une autre intrigue, là, il n'y a pas de problème. Sauf que c'est le cœur de l'intrigue. Et donc, entre la page 0 et la page 200, il est avec ses copains. Il y a des détails de noms, de maquisards, de villages qui ont été pris, qui ont été rendus. J'ai trouvé ça long et j'ai trouvé qu'il se passait rien. Il y a quand même 3 millions d'exemplaires vendus de la série des allumettes suédois. C'est le dernier livre. Normalement, ça clôt l'histoire d'Olivier. Philippe Alfonsi. C'est un livre d'histoire raconté à la première personne. En effet, vous avez raison, c'est un petit peu l'oncle Sabatier qui raconte sa guerre. Bon, c'est une leçon d'histoire. Alors on peut s'ennuyer ou on peut ne pas s'ennuyer. C'est écrit de façon très fluide. Je crois que là, en effet, Stevie a raison. C'est très très fluide, c'est très facile à lire, c'est très descriptif. Il y a une sorte c'est peut-être ça qui a ennuyé Caroline. C'est incroyablement descriptif. C'est un petit peu, vous savez, un peu comme le défaut des films français de l'après-guerre. C'est j'ouvre une porte, je la ferme, je descends l'escalier, je remonte. Bon, voilà. On est complètement dans une espèce de description quasi phénoménologique de ce qui se passe. Bon, c'est intéressant d'un seul point de vue pour moi, c'est que ça raconte très bien comment dans cette France de la libération, une armée populaire, qui était celle des FFI, des FTP, etc., une armée populaire est endormie par le pouvoir qui se met en place, c'est-à-dire par De Gaulle, et endormie de façon, mais alors, magistrale, en les envoyant à droite, à gauche, remplir des tâches administratives à la con, et en leur retirant leur sten et en leur retirant leur vieux pétoire qu'ils avaient dans le maquis, et comment, au fond, on a endormi une armée populaire pour réinstaller le pouvoir classique. T'as vu ça parce que t'es intelligent, parce qu'il ne le dit pas, lui. Mais jamais c'est entre les lignes. C'est entre les lignes. Il le montre bien. Mais voilà, c'est incroyablement descriptif. Ouais. Bon, je dois dire que moi, j'ai jamais été un fan de Robert Sabatier, mais c'est un garçon très sympathique qui raconte sa vie, c'est un récit à la première personne. Ça vous a pas totalement déplu? Non, c'est-à-dire que ça... Pas totalement plus non plus. Ah non, ça va pas totalement Ouais, plus. mais quand tu rentres dans une histoire, C'est pas passionnant. Je vais dire, du point de vue de l'écriture, c'est pas passionnant. C'est simplement une histoire bien racontée sur une période en effet assez peu connue, qui est cette période précise où on désarme les milices populaires. Voilà. Isabelle Motro. Oui, moi, Robert Sabatier, c'est pas non plus ma came, pour dire les choses clairement. Ça me fait un peu penser aux récitations à l'école ou aux dictées. Hein, c'est un petit peu ce style-là. Mais voilà, moi personnellement, je n'aime pas, mais c'est pas grave parce que ce qui est bien en France, c'est qu'on a le prix du livre, le prix unique du livre, qui fait que c'est grâce aux ventes de Robert Sabatier qui vend énormément de livres, et c'est bien qu'on peut avoir des livres très différents et qui sont quand même aujourd'hui toujours publiés et vendus. Alors ça, c'est pour ça que moi j'ai pas de mépris pour la littérature populaire, que je ne lis pas, mais que voilà, c'est bien raconté, ça peut plaire à plein de gens, et voilà, moyennant quoi, effectivement, c'est pas ce que je vais lire, quoi. Les trompettes guerrières, vous, Jérôme Bonaldi? En musique, il y a ce qu'on appelle le easy listening. Tu sais, c'est une sorte de musique de fond, on appelle musique d'ascenseur. Il y a que moi qui sache d'ailleurs ici. Voilà, tu vois, c'est une musique d'ascenseur. Non, moi, Et ben je sais là, aussi. c'est du easy reading.
Tu sais, la easy listening, ça te rentre par une oreille, ça sort par l'autre. Là, ça me rentre d'un neurone et ça sort par l'autre. C'est descriptif, mais il y a pas derrière de réflexion. Il y a pas de mots durs, certes, mais il y a pas de mots forts non plus. Tu vois, il y a pas de gros mots, mais il se passe rien. C'est une sorte de robinet d'eau tiède. C'est inodore, incolore, sans saveur. Non, je suis très un peu dur, mais c'est le genre de littérature qui m'emmerde. Robert Sabatier qui nous écoute peut-être et qui aime le public, je suis sûr sera ravi de savoir que son livre est conseillé par Stevie. Enfin, moi j'ai bien aimé. Voilà, qui lui a aimé les trompettes guerrières. Les autres font un peu la fine bouche. Bon, voilà, c'est comme ça. On en rajoute un peu. Hein. Voilà, ouais, mais qu'est-ce que vous voulez bien? Non, moi je suis pour qu'il y ait toutes sortes de littérature. Il faut tant pas, qu'il y aura attention, tout, il faudrait pas que tout d'un coup, dans ce qu'on vient de dire, parce que ça perce un petit peu, on critique systématiquement la littérature populaire. Non, justement, c'est un grand livre de littérature populaire. C'est pour ça qu'il vend des milliers d'exemplaires. Et c'est en effet tout à fait, c'est soft. Bonjour Monique. Bonjour. Vous allez bien? Oui. La déprime totale. Pourtant, il y a des tas de films qui sont sortis cette semaine. Vous aviez de Eh quoi? ben, je vais vous dire, mais je suis à Agen, chez ma sœur Janine. Ah bah ça, c'est une nouveauté que vous soyez à Agen, déjà. Oui, je suis à Agen, comme les pruneaux. On s'est battu hier soir au cinéma pour monter dans le taxi du succès. Ah oui? C'était pris d'assaut par les jeunes. Mais heureusement, à Perpignan, notre nièce Claire, qui a 14 ans, l'âge pour voir le film, elle a vu Taxi 4 de Besson, elle l'a adoré. Bon. C'est très marrant, c'est bien mieux que le dernier, a-t-elle dit. C'est un criminel belge, évidemment, les Belges. Il s'échappe du commissariat. Le commissaire, qui est génialement joué, dit-elle, par Bernard Farcy, le poursuit, le taxi aussi. Et ce qu'elle a beaucoup aimé, c'est les enfants du film. Maintenant, on a rajouté des enfants au commissaire et au taxi. Elle dit que ça donne une note de fraîcheur. Ses copains ont beaucoup aimé, et donc moi aussi. Bah, il paraît que c'est très réussi, effectivement, que c'est un des meilleurs taxis, qui a beaucoup d'humour en tout cas. Oui. Passons à La Môme. Alors, est-ce que vous avez aimé, vous, cette biographie de Piaf, ce biopic, comme disent les Américains, biographie filmée, pour rester français? Ouais. Évidemment. Là encore, je me rallie, on dit, à la vie générale. Ce film sur la vie hachée de malheur de la grande Édith Piaf est bouleversant. Il est joué avec un mimétisme, mais qui m'a laissé sur le cul, par la petite Marion, devenue la grande Cotillard. C'est formidable. J'ai pleuré très, très souvent devant le destin de cette pauvre chanteuse qui avait une voix sublime et malheureusement qui était bouffée de tous les côtés par les excès qu'elle faisait. Et c'est très triste et c'est très beau, il faut y aller. Je me souviens d'elle, moi je l'ai rencontrée dans l'hôtel de mon père, à Mont-de-Marsan. Elle montait péniblement, très péniblement, l'escalier du premier étage pour retrouver l'homme de sa vie qui à l'époque c'était Jacques Pils. Avant elle avait chanté au théâtre et c'est là que j'avais rencontré sa voix pour la première fois. Et c'était sublime, voilà. Et alors, il y a un autre film qui est aussi une biographie, c'est la biographie d'Amin Dada, c'est Le Dernier Roi d'Écosse. Forest Whitaker, il est tellement bon, en Amin Dada, ce tyran, mais ce tyran qui avait un charme roublard, c'est pour ça qu'il plaisait aux gens, et il les tuait de notre côté. Il est tellement bien joué que c'est sûr qu'il aura l'Oscar. C'est donc un jeune homme qui arrive dans les années 70 parce qu'il vient d'être nommé médecin, il n'a pas envie de s'emmerder avec sa famille en Angleterre, alors il choisit comme ça d'aller en Ouganda. Malheureusement, Amin Dada fait régner la terreur et le petit médecin va tomber sous son charme. Je vous raconte pas pourquoi il le rencontre. Il va devenir son médecin personnel et nous, on devine le pire. J'avais peur pour ce petit médecin. Je lui disais, mais va-t'en, reste pas là. Il reste chez Amin Dada et il arrive évidemment l'horreur. Les tyrans font des tyrannies. Et c'est un film très bon. Vous avez vu Le Dernier Roi d'Écosse, Oui, Isabelle? c'est vrai que c'est un bon film. Mais alors, ce qui est dommage, c'est que du coup, avec le succès de Taxi et de La Môme, qui rafle tout, faut bien le dire, eh ben, le démarrage est un petit peu moyen et c'est sans doute dû au gros succès des deux premiers. Un mot sur The Good German, l'ami allemand avec George Clooney, Cate Blanchett, un film de Steven Soderbergh. Eh ben, s'il est good, cet Allemand n'est pas bon. Ah. Le film de Steven Soderbergh, qui a quand même fait des beaux films comme Ocean Eleven, il est filmé en noir et blanc pour faire chic et en vérité, il est tout à fait toc. Un Américain, George Clooney, débarque en 45 à Berlin. Bon, il retrouve Cate Blanchett, son amie d'autrefois.
Elle nous dit d'habitude, elle est divine, mais là, elle est rien du tout. Malheureusement, le seul bon personnage du film, tu lis et tu es tout de suite, et après, ça traînaille, on n'y comprend rien. Isabelle? Moi, je serais un peu moins sévère que Monique, parce que je trouve que c'est un bel hommage au film noir des années 40. Mais c'est vrai que le scénario, c'est un peu comme Le Faucon Maltais, pour ceux qui l'ont vu avec Humphrey Bogart. C'est très, très, très compliqué. Alors, du coup, c'est tellement compliqué qu'on s'y perd un peu, et ça, c'est un petit peu dommage. Dites-moi, mes enfants, maintenant, je vais manger chez Francis Cabrel. Comment ça, vous allez manger chez Francis Cabrel? En fait, c'est un restaurant où je ne veux pas manger vraiment avec lui. C'est lui qui est le proprio. Oh là 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 là. Elle est de Marseille, c'est pas possible. Ah bah moi, je vais manger chez Johnny Hallyday ce soir. Et puis après, je vais aller chez Bruce Willis, Sylvester Stallone. Et moi, chez Depardieu. Mais vous êtes à Donc, Planète Hollywood. Ben, je vais finir chez Chirac, peut-être, à l'Élysée. Oui, tu vas être la nouvelle Monique Ranou. Oui. C'est si bon de faire confiance à une femme. C'est celle qui fait la charcuterie, c'est ça, Monique Ranou? Non mais c'est incroyable. Les références de Stevie. Je sais même pas ce qu'il sait, moi. On vous retrouve vendredi prochain et on retient surtout qu'il faut aller voir Taxi ou même éventuellement La Môme, évidemment, bien sûr, et Le Dernier Roi d'Écosse. Il y a pas mal de bons films dans les salles en ce moment. Exactement. Profitez-en. Merci Monique Au Pantel. revoir, des bisous. Allez, quelques conseils. Chez Pygmalion, Marie-Bénédicte Sassy publie un roman qui s'appelle Insolente Vertu. Ça se passe le 2e jour de la feria à Nîmes. Pour ceux qui aiment cette ambiance, Insolente Vertu, chez Pygmalion, Marie-Bénédicte Sassy. Ma route semée d'étoiles. C'est signé de quelqu'un qu'on connaît bien dans le métier qui s'appelle Jacques Collard. C'est lui qui a adapté d'ailleurs Cabaret, le succès de la comédie musicale qui se joue à Paris en ce moment. C'est un homme qui connaît toutes les vedettes et toutes les stars. Il est prennent dans Paris tous les soirs. C'est un peu une sorte de, comment on dit, RP, relations publiques. Qui fait la chronique? Qui fait la préface? Mais aussi metteur en scène, adaptateur. Et c'est Alain Delon, rien que ça, qui lui fait la préface de son livre. À ce qui paraît mieux qu'il sait jouer. Ma route semée d'étoiles, mémoire d'un homme de cinéma et de théâtre. Et effectivement, il raconte tous ceux qu'il a croisés, de Le Luron à Jean Marais, en passant par Gérard Philippe, Joséphine Baker. Ça peut évidemment intéresser ceux qui aiment ce métier. C'est chez France Europe Édition, le livre de Jacques Collard. Vous avez vu aussi des petits conseils? Oui, moi j'ai un petit conseil, c'est un spectacle qui s'appelle Au Chat Noir, ça se joue à la Vieille Grille, et c'est un spectacle très très drôle de vieilles chansons du début du siècle et de la fin du 19e, et qui sont vraiment désopilantes, mises en scène assez sobrement, mais c'est très très drôle, voilà, à la Vieille Grille. Au théâtre Clavel, Jeffrey. Alors ça a été une pièce qui a eu un énorme succès aux États-Unis. Il y a eu même une version cinématographique de la pièce. Jeffrey, ça se joue au théâtre Clavel et ça parle des années SIDA, mais avec beaucoup d'humour. Et n'hésitez pas, c'est dans le 19e arrondissement, le théâtre Clavel. C'est tout pour aujourd'hui? Ouais, Jérôme, non, rien? Faire les vitres. Oui. N'oubliez pas de faire les vitres. Faites les vitres ce week-end. Et tout ça en écoutant Europe 1, évidemment. Merci, bye bye.